Louise! Louise! Monsieur? Oui, Louise, donnez-moi donc un renseignement. Monsieur? À vrai dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup, simple curiosité. Oh, enfin voilà, hier soir, je suis entré chez le pharmacien d'en face. Monsieur Plumet? Oui, au 23, pour acheter mon bromure. Monsieur est toujours nerveux? Moi, non, pas du tout. Non. Et Monsieur Plumet n'était pas là. J'ai demandé à le voir, on m'a dit qu'il était chez la fleuriste. Madame Boulon? Oui, au 25. Bon, ce matin, je suis entré chez la fleuriste. Je voulais acheter quelques orchidées pour madame. Monsieur est toujours galant? Toujours. Madame Boulot n'était pas là. Elle était chez le pharmacien? Justement, ces absences symétriques m'ont frappé. Dites-moi, Louise, y aurait-il un flirt entre ces deux commerçants? Un flirt accentué, monsieur. Madame Boulot est folle amoureuse de monsieur Plumet. Tout le quartier sait ça. Mais cette personne paraît préoccupée beaucoup, monsieur. Elle ne me préoccupe pas, je vous en parle par hasard. C'est une petite femme exquise. Je regrette de l'avoir en proie à cet empoisonneur. Car c'est un empoisonneur. Il y a 3 jours, je lui ai demandé du sirop de tolu, il m'a donné de l'arsenic. Monsieur s'en est aperçu à temps? Ah bah heureusement, autrement je ne serais pas là. Il est si amoureux. Lui aussi? C'est un amour réciproque et touchant, monsieur. Monsieur a dû s'apercevoir que la pharmacie était toujours pleine de fleurs. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et chez la fleuriste, il y a des coupes entières de boules de gomme et de jujubes. C'est un couple très uni, monsieur. Ils finiront par se marier. Légalement? C'est la seule manière dont leur union ne soit pas encore consommée. Voilà, voilà. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Du côté de Madame Boulot, monsieur n'a qu'à se tenir tranquille. Non, dites donc, Louise. Si je donne respectueusement ce conseil à monsieur, c'est parce que je suis au courant de la lettre. Quelle lettre? La lettre que monsieur a envoyée à Madame Boulot. Je la connais. Tout le quartier aussi, du reste. Tout le quartier? Monsieur Plumet l'a encore lu à haute voix dans la pharmacie. Nous étions 6 ou 7. Hein? Si, oh. Oui, monsieur. Oh, ça n'est pas pour flatter monsieur, mais monsieur a vraiment du style. Le passage où il écrit comme ça. On n'envoie pas des fleurs à un pharmacien, il en fait des tisanes. Oh, c'est délicieux. Oui, c'est pas mal, oui. Seulement, ça a beaucoup irrité monsieur Plumet et je crois qu'il va répondre à monsieur dans des termes assez secs. Bon, non, ça par exemple. Ça par exemple. Alors, ça par exemple. Alors, Jacqueline, oui, venez s'il vous plaît, venez tout de suite. Ça par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que vous écoutiez ça. Veuillez répéter à ma femme ce que vous venez de me dire. Oh, mais monsieur, je ne fais pas ces choses-là. Quelle chose? Pour qu'après on aille rapporter à monsieur que j'ai répété à madame. Mais puisque c'est moi qui vous en donne l'ordre. Allez, Louise, dites à madame. Mais quoi, monsieur? Eh bien, dites à madame ce que j'ai fait. Eh bien, madame, monsieur a écrit à la fleuriste. Ah. Qu'est-ce que j'ai écrit? Une lettre? D'amour. Je vous prie de spécifier que c'était une lettre d'amour. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la fleuriste? Oh, monsieur. Allez, Louise, allez. Elle a montré la lettre au pharmacien. Et qu'est-ce qu'il a fait, le pharmacien? Il a lu la lettre à haute voix. Devant plusieurs personnes. Donc tout le quartier sait que je fais la cour à la fleuriste. N'est-ce pas, Louise? Oui, monsieur. Bon. Et de quoi Madame Letournelle, ma femme, a-t-elle l'air dans tout ça? Monsieur! Dites-le, Louise, de quoi? Mais ce sont des impressions personnelles. Il m'est très difficile de... Oh, bah suffit, Louise, nous comprenons. Dans tout ça, ma chère, vous avez l'air d'une dingue. Enfin, je ne l'ai pas fait dire à Louise. Monsieur! Non, mais suffit, Louise, sortez, nous n'avons plus besoin de vous. Bien, monsieur. Vous avez remarqué? Quel ménage, hein? Quel ménage! Vous trouvez bien utile de mettre les domestiques dans la confidence? Je l'ai fait exprès. D'abord, au point de vue social. Si les classes inférieures cessaient d'avoir pour nous le plus profond mépris, nous irions vite au complet déséquilibre de la société. Et ensuite, ça me permet de vous faire sentir à quel point votre conduite... Enfin, mon cher Albert, où voulez-vous en venir? Ceci, voilà 4 mois que nous sommes mariés, madame. Et voilà 4 mois que votre lit m'est obstinément refusé. Bon, à ça, vous m'avez donné des raisons vagues. Vague? Bon, je reconnais que je suis entré dans votre vie un peu brusquement. Dites avec effraction. J'étais fiancée à monsieur Paul de la Croix-Marion. Dès que vous l'avez su, vous m'avez dit que sa fortune était improbable, sa distinction fictive, son amour incertain. Enfin, qu'en l'épousant, je courais droit au malheur de toute ma vie. Et c'était vrai. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien vous faire, puisque vous ne me connaissiez pas? Mais je ne peux pas supporter qu'une jolie femme soit malheureuse, et surtout qu'elle soit mal assortie. Mais je ne suis pas une girouette. Et ce n'est pas en écoutant un inconnu dire du mal de mon fiancé que je pouvais me détacher de lui. Le lendemain, mon père m'apprenait que monsieur Lacroix-Marion avait rompu. J'étais allé le voir. Et vous lui aviez dit que j'étais votre maîtresse, simplement. Oh,
Oh, ce fut un horrible scandale et, comme vous en étiez la cause, mon père n'avait que 2 partis à prendre. Vous tuez ou vous forcez à m'épouser. Il a préféré le second parti. Moi aussi, du reste. Vous m'aviez été présenté le 4 janvier, nous avons été unis le 23. Je vous ai donc connu 19 jours avant notre mariage. Eh bien, mais il y a tant de jeunes filles qui ne connaissent véritablement leur mari que 24 heures après. Alors vous croyez que je suis une femme qui se donne à un monsieur qu'elle connaît depuis 3 semaines? Mais bon Dieu, je suis votre mari. Mais cela n'augmente pas la durée de nos fiançailles. Non, enfin, Jacqueline, Non, Albert. Lorsque vous désirez une maîtresse, vous trouvez naturel de lui faire la cour. Pourquoi? Parce que vous êtes mon mari, seriez-vous dispensé de cette période d'expectative? Vous n'avez pas eu le temps de me faire la cour avant notre mariage, eh bien faites-la moi après. Mais je ne fais que ça depuis 4 mois. En écrivant à la fleuriste? Mais j'écris à la fleuriste parce que vous me refusez. Mais je me refuse parce que vous écrivez à la fleuriste. C'est un cercle vicieux, nous n'en sortirons jamais. Ah, si, ça, il faut en sortir. Il faut absolument. Qu'est-ce que c'est? Monsieur de Moreuil est dans le grand salon, il dit qu'il vient pour la répétition avec madame. Bon, bah, dites à monsieur de Moreuil que j'ai une conversation importante avec madame et que je le prie de patienter quelques instants. Bien, monsieur. Oh! J'avais oublié de dire à madame, il y a 15 jours, monsieur a fait une déclaration passionnée à la baronne de Baloche, la locataire du 3e. Mais non! Qu'est-ce qui vous demande quelque chose? Je croyais que monsieur tenait à ce que j'informe madame. Je tiens à ce que vous sortiez immédiatement. Monsieur aura la bonté de m'indiquer celle de ses aventures que je dois répandre et celle que je dois garder pour moi. La baronne de Baloche? Et vous dites que vous me désirez? Trouvez-vous le temps? Mais le corps est particulier. La baronne de Baloche était sur le point de céder à un chevalier d'industrie. Je me suis interposé. Toujours. Non, et puis vous sortez de la question. Je prétends, moi, qu'une femme ne se refuse pas à son mari parce qu'elle le connaît depuis trop peu de temps. Il y a autre chose. Hein? Il y a autre chose. Mais qu'est-ce que vous faites? La mise en scène des familles rivales. Qu'est-ce que c'est que les familles rivales? La pièce que je répète avec Moreuil, enfin d'où sortez-vous? Bon, j'avais oublié le titre, excusez-moi. Vous ne lui avez rien raconté, au moins? À qui? À Moreuil, que nous n'avons pas encore... Et vous, est-ce que vous le racontez? Oh, à personne. Je n'ai même pas osé l'avouer à mon fils, à qui je dis tout. Ben, j'espère bien. Pourquoi lui auriez-vous dit ça? Il me fait tout le temps des reproches sur ma conduite. Ah? Oui. Mais il n'a que 25 ans, c'est-à-dire quelques années de moins que moi. Et il me parle toujours comme s'il était mon aîné. J'ai un peu peur de lui, c'est curieux. Enfin, je ne peux cependant pas lui dire que si j'ai des maîtresses, c'est parce que j'ai une femme qui n'est pas ma femme. Pourquoi n'est-il pas venu déjeuner ce matin? Qui ça? Ben, votre fils. J'en sais rien. Il aurait pu prévenir. Quel mufle! C'est tout ce que vous aviez à me dire? Pourquoi? Ben, parce qu'il faut que je fasse entrer Moreuil. Ah bon, soit. Entrez, Moreuil. Nous allons répéter ici, voulez-vous? Je ne veux pas déranger le grand salon, j'attends Madame Gondrecourt. Chère petite madame, cher ami. Comment allez-vous? Je ne sais pas. Parole, je ne sais pas. Je suis dans mes dernières répétitions. Nous passons dans 3 jours et chez les Bellecour, un des premiers salons de Paris, je suis affolé. C'est pour ça que vous êtes aussi inexact? 5h moins 10. Vous êtes toujours en retard, du reste. Oui, souvent, c'est vrai, oui. Je me console en me disant qu'ainsi, on ne pourra jamais dire de moi que je suis le premier venu. Non, je disais que je suis le premier venu. Vous avez de l'esprit. Oui, c'est mon métier, oui. Ah bah oui, c'est vrai, au fait, c'est de vous la petite pièce que vous allez jouer avec ma femme, là, les familles fâchées. Rival. Oui, Rival. c'est moi, oui, vous l'avez lu? Non. Non, c'est charmant, c'est adorable, c'est l'histoire de 2 familles qui se détestent, qui sont divisées par une haine séculaire. Et alors, c'est ça qui est piquant. Le fils de l'une aime la fille de l'autre. Non. Si. Oh, mais dites donc, Shakespeare a eu la même idée. Vraiment. Je suis très flatté. Le jeune homme, c'est lui, la jeune fille, c'est moi. Ah bah oui, évidemment, le contraire. Et les familles? On les voit pas. Ah, dommage. Vous avez beaucoup de talent. Oui, beaucoup, oui. Oui, je pourrais aborder le théâtre, j'y ferai évidemment de grands succès, mais je préfère m'en tenir au salon où j'y règne sans rival. Ouais. Vous étiez à la soirée des Margeries? Ah oui, oui, oui. Ah oui, je vous ai aperçu votre fils, oui. Comment va-t-il? Très bien, merci. Eh ben, vous lui ferez mes amitiés. Vous avez vu la petite chose que j'ai jouée avec la comtesse de Valsuzon, cœur de valet? Ah, parfaitement, vous jouiez un laquais. Oui, j'étais amoureux de la reine. Ça, avouez que c'est une idée, ça, un laquais amoureux de la reine. Ça, je l'avoue, mais vous chantiez là-dedans. Oui, il y avait des couplets, oui. Je suis un ver de terre, amoureux d'une étoile. Je suis un ver de terre, amoureux d'une étoile. Alors, vous avez une très jolie voix de ténor. Oui, c'est ce qui fait ma force, oui, tout est pour les ténors. Les basses ne sont jamais aimées. La clé de Fa n'ouvre pas le cœur des femmes.
Fameux. Non, c'est pas pour me vanter, mais quand j'ai chanté ça, la moitié de la salle était debout. Oui, je me rappelle, on manquait de chaises. Oui, et à la fin, quels applaudissements, est-ce qu'ils étaient contents. Ah oui, ça, on était content que ce soit fini. Vous êtes cinglant, cher ami, mais vos petites pointes ne m'atteignent pas. Je fais des pièces pour m'amuser. Je me disais aussi qu'il doit tout de même y avoir quelqu'un que ça amuse. Le Tournelle. Non, je plaisante, vous savez bien, je plaisante. Pas tellement, mais enfin, je plaisante. Quand vous aurez fini de bavarder, si nous répétions. Ah bah c'est ça, répétez, tenez. Je vais prendre la brochure, je vais vous souffler. Ah non, ça, je ne veux pas, vous connaissez ma pièce, maintenant que je sais votre opinion sur moi. Et puis, je ne peux pas répéter devant du monde. Alors prenez vos journaux et allez dans le salon. Bon. À propos, qu'est-ce qu'elle vient faire, Madame Gondrecourt? Elle a perdu son mari, elle veut prendre un amant, elle ne sait pas qui, alors elle veut me demander un conseil. Ah, parfait, je le lui donnerai. C'est ça. À tout à l'heure. Il est un ver de terre, amoureux d'une étoile. Oh, enfin, c'est... Répétons. Oh, Jacqueline, Répétons. Non, mais laissez-moi faire. Répétons. Bon. C'est vous qui commencez, allez-y. Voici l'heure adorable et propice aux amants, l'heure où la lune pâle éclate au firmament. À la voix du grillon, l'oiseau-mouche réplique. Le ciel est pur et d'un bleu près raphaélique. Que c'est beau. Rosalinde, est-ce vous? C'est moi, cher Agénor. Oh, je vous revois enfin, mon ange. Mon trésor. Oh, si vous saviez ce que j'étais malheureux toute la journée d'hier, Jacqueline, c'est bien simple, je ne peux pas vivre sans vous. Oh, Moreau, vous êtes insupportable. Mais je suis amoureux. Encore. Toujours. Je ne vous crois pas. Jacqueline. Ah bah c'est pas ma faute, je suis une sceptique. Pour croire, j'ai besoin de preuves et vous ne m'avez pas prouvé votre amour. Mais comment voulez-vous que je vous le prouve? Dites, parlez, ordonnez. Oh mais c'est pas à moi avoir l'imagination, moi je ne vous demande rien. Vous voulez une preuve de mon amour? Ouais. Eh bien, j'en ai une. Aveuglant. Aveuglez-moi. J'ai peur de vous fâcher. Pourquoi c'est inconvenant? Ah non, mais c'est un peu machiavélique. Voyons cela. La mère de Madame Bellecour est morte le mois dernier. Bah, eh bien. Eh bien, vous ne comprenez pas, les Bellecour sont en grandeur, ils ne donnent pas de soirée. Ils n'y ont même jamais pensé. Hein? Mais alors les familles rivales? Bon, c'est une pièce délicieuse. On ne la joue pas? Il n'en est pas question. Non mais mon mari a reçu une invitation des Bellecour. Oui, j'en ai fait imprimer qu'une, c'est celle-là. Oui. Non, mais après, demain, il recevra un autre carton invitant qu'en raison d'un brusque deuil, la soirée n'aura pas lieu. Ainsi, vous avez inventé une soirée? Qui n'existe pas. J'ai composé 522 vers qui riment tous. Pas ensemble, mais ça ne fait rien. J'ai fait une pièce entière, sachant qu'elle ne serait jamais jouée uniquement, pour avoir une raison de vous voir 1 heure ou 2 tous les après-midi. Est-ce une preuve d'amour, ça? Ah bah, j'avoue que... Ben, vous voyez bien que je suis pas un homme comme les autres. Jacqueline, il faut que vous soyez à moi. Oh! Eh bien oui, je tromperai peut-être mon mari. Mais alors, sans savoir où, ni pourquoi, ni comment. L'idée me reviendra comme ça. Et il y aura 5 minutes durant lesquelles je serai à prendre. Par vous ou par un autre, ça m'est complètement égal. Mais ce sera moi. Mais attention, les 5 minutes écoulées, il est bien probable que je ne serai reprise. Parce que tout de même, voyez-vous, Moreuil, je crois bien que je suis une honnête femme. Mais moi, je suis sûr d'être un entêté. Et moi donc, mon père est breton, vous savez. Oui, c'est vrai. Oui, à propos, il est toujours au Havre, monsieur votre père, où il a émigré? Vous le voyez très rarement. Mon mari ne le supporte pas, il ne se voit jamais. Tiens, pourquoi? Parce qu'Albert a 50 plus que papa, ça l'énerve. Tiens. Mais pourquoi toutes ces questions? Non, pour rien, non. Oh, Jacqueline, je vous aime et vous serez à moi. Oh. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Laissez-moi vous embrasser. Jamais de la vie. Mais supposez que nous répétons. Alors, après cela, vous me laisserez tranquille. Mais comme si vous disiez à un pauvre, mon ami, voici dessous, ne mendiez plus. Voilà dessous. Oh, je vous adore. Rosalinde! Et ce baiser au clair de lune remplit mon cœur de béatitude. Quoi? Oh, le Tournelle fils, c'est le Tournelle fils. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Vous allez bien? Dites donc, je croyais que c'était en vers, votre pièce. C'est en verre. Ah, je m'en suis pas aperçu. Bonjour, belle-mère. Marquez, on fait des vers de n'importe quel nombre de pieds qui ne riment pas aujourd'hui, alors... Oui, c'est amusant. C'est tordant. Je vous demande pardon, j'ai dû vous déranger, non? Nous avions fini. Mon père n'est pas là? Il est dans le grand salon. Ah oui. C'est ce qu'on m'a raconté. Il y a un mariage sur Roche. Un mariage? Oui, entre vous et la petite Jeanne de Bigny. Ah bah dites donc, on va vite. Non, mais Comment on va vite? Mais oui, je dois assister à une entrevue ce soir, on doit me présenter à la famille. Mais la demoiselle est ravissante. Ravissant.
Comment vous savez ça vous? Ben, parlez d'Oubidi, ce sont mes amis intimes. Ah oui. Je veux dire qu'il va d'un très bon œil cet événement, je les comprends d'ailleurs, vous êtes un très beau parti. Jeune homme, rangé, sérieux. Très sérieux. Joli nom, jolie fortune, bon tailleur, pas de maîtresse. Non, pas de maîtresse, dites donc, c'est pas comme vous, hein. Comme moi. Oh, elle était charmante, la petite femme qui était avec vous avant-hier soir à la Renaissance. Charmante, ça, alors là... Compliment. Il n'y a pas de quoi, c'est ma sœur. Par exemple. Oh, elle vous ressemble pas du tout. Nous ne sommes pas du même lit. Vous êtes sûr? Il est assommant, ce petit-là. Oui. Jacqueline, vous savez qu'il y a un bon quart d'heure que Mme Gondrecourt est là, je trouve plus rien à lui dire. Allez-y, je vous en prie. Je vais y aller. Ah bah tu es là, toi, bonjour. Bonjour, mon père. Oh, je vais me faire attraper. Oui. Quand Georges va me faire une scène, il m'appelle mon père. Quand il vient me demander de l'argent, il m'appelle papa. Dites donc, je n'avais pas vu Mme Gondrecourt depuis la mort de son mari. Comme elle a changé, on lui donnerait 10 ans de moins. Est-ce que votre fils vous a dit qu'il se mariait? Ah, du tout, non? Tu te maries? Bravo. Vous partez, cher ami? Oui, la répétition est terminée. Au revoir, cher petite madame, au revoir, cher ami. Ah, oui, alors, ça marche avec ma femme, ça va? Quoi? Votre pièce? Ah, oui, non, ça va très bien. Ne vous donne pas trop de mal. Mais non, au revoir, cher ami. Je vous accompagne. Oui. Bah, évidemment, je ne peux pas arriver à ce que vous voulez du premier Non. coup, mais il faut avoir de la patience. Je suis sûr que vous en ferez quelque chose. Eh ben, moi aussi. Tout de même, c'est un peu raide. Quoi donc, ma mère? Que ce soit par Moreuil que nous apprenions votre mariage. Encore une fois, il ne s'agit pas de mariage, mais tout au plus de pourparler. Oh, mais c'est égal. Avant de les engager, vous auriez pu en parler ici. Prendre l'avis de votre père, le mien. Non, enfin, pardon. Quand vous avez épousé mon père, m'avez-vous consulté? Oh, mais c'est pas la même chose. Ah bon? Et puis d'abord, vous êtes trop jeune pour vous marier. On se marie pas à 25 ans. Vous en avez 20, ma mère. Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. C'est ridicule. Pourquoi? Vous êtes la femme de mon père, je vous appelle ma mère. Et puis, pourquoi vous mariez-vous? Parce que je m'ennuie tout seul. J'ai envie de me créer un foyer, vous m'avez chassé du mien. Oh, ça, c'est magnifique. Mais c'est vous qui êtes parti. Vous n'aviez qu'à continuer à habiter ici. Vous avez pris ma chambre et la lingerie ne me plaisait pas. On vous a offert de déménager, de prendre un appartement plus grand. Bah oui, ça m'a pas tenté. Vous savez, j'avais l'habitude de vivre avec mon père. Nous nous entendions tous les deux, alors j'ai craint qu'avec vous en plus. Enfin bref, j'ai préféré la garçonnière. Y êtes-vous bien au moins? Très mal, merci. Aussi, je n'y suis jamais. Et comme j'ai des goûts plutôt casaniers, ma vie est infernale. D'ailleurs, c'est pour ça que je songe à me marier. Hein. Dis donc, quand est-ce votre soirée, là? Quelle soirée? Ah bah celle où vous jouez la comédie avec Moreuil. Je ne sais pas, au juste. Bah comment vous savez pas? C'est lundi ou mardi? Enfin, c'est mardi dernier. Hein? Enfin, c'est mardi prochain. Pourquoi vous comptez venir? Bah si vous daignez m'envoyer une invitation. Je dirai à Moreuil. Jacqueline! Quoi donc? Ah, Madame Gondrecourt! Ah, c'est vrai, je l'oubliais. Bah allez la retrouver, ma mère. Ouh, mais ne m'appelez donc pas comme ça! À propos, avec qui te maries-tu? Oui, alors, je t'en prie, papa. Alors, assez sur mon mariage, hein. J'ai à te parler de choses beaucoup plus importantes. Lesquelles? Voici la réponse du pharmacien. Hein? Je sais plus même. Bon, par quel hasard? Il se trouve que par hasard, j'étais parmi les personnes devant lesquelles il a lu la lettre à haute voix. Ah bon? Tu as rencontré Louise? Oui? Ah, la femme de chambre, elle n'y était pas? Non. Ah, oh, charmant, il fait plusieurs lectures. Ouais. Enfin, toujours est-il qu'il m'a confié sa réponse en me chargeant de te la remettre. Alors j'ai accepté, bien que le scandale fût depuis longtemps sorti de la famille. Je te conseille de la lire, c'est édifiant. Strychnine, 1 gramme. Eau distillée, Hein? 1 milligramme. Il va mourir, cet homme-là. Mais non, c'est le contraire, tu dis mal. Oh, c'est de l'autre côté, la lettre. Strychnine. Et il m'écrit au dos d'une ordonnance. C'est un mal appris et un négligent, d'abord. Oui, Enfin, voyons maintenant ce style. c'est ça, oui. Alors, monsieur de Tournelle, en main votre honoré du 12 courant, adressé à madame Boulot. J'en ai communiqué la teneur à plusieurs personnes de l'arrondissement. La majorité fut d'avis que les avances non déguisées qu'elles contenaient étaient outrageantes pour moi et que je devrais vous en demander raison. Désireux de conserver votre clientèle, je me borne à vous prier de cesser immédiatement tout rapport épistolaire avec madame Boulot. Faute de quoi, j'aurai l'avantage de me livrer sur vous à de regrettables violences. Voilà. Alors, toujours dévoué à vos ordres, je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments. Respectueux, Joseph Plumont. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais je pense que ce pharmacien se trompe étrangement et que jamais plus je ne remettrai les pieds chez lui. Ah oui, c'est ça. Alors, après avoir courtisé sa maîtresse, tu lui retires ta clientèle. Bah, c'est indigne. Ah, tu as raison, j'y retournerai. Alors, tu ne bornes plus tes escapades au milieu mondain. Alors, tu tombes carrément dans les fournisseurs. Mais je tombe partout où il y a des femmes à plaindre, des femmes qui souffrent. Tu connais ma nature, je suis une sorte de Terre-Neuve. À chaque fois que je vois une femme en proie à un être qui ne peut pas faire son bonheur, c'est plus fort que moi, il faut que je la sauve. C'est de la charité, qu'est-ce que tu veux, de la bonté. Tiens, mon mariage, encore une bonne action. Là encore, je suis arrivé à temps. Oui, c'est tellement à temps qu'il a fallu que tu épouses cette personne qui pourrait être ta fille. Tu exagères, Jacqueline a 20 ans. Bah, j'en ai 25, hein. Allons donc, Ah, ça, je te le jure. comme le temps passe.
Non, bah c'est ma foi vraie, j'aurai 52 ans. L'année dernière. Tu as 53 ans. Bien sonné, papa, écoute. Oh. Je n'ai rien entendu. Tiens, la patte doigt commence. Quoi? Non, non, je te demande pardon, mon enfant, mais toute cette scène, somme toute, assez déplacée de fils à père. Oh. Oui. Ah. C'est pour en arriver à quoi? Oui, allez, associe, assieds-toi. Bien, papa. Au lieu de braconner sur les terres d'autrui, tu ferais beaucoup mieux de veiller sur ta chasse privée, mon cher papa. La phrase est jolie. Ouais, oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ah, tu comprends pas? Quoi? Tu supposes que ma femme me trompe? Oh. Ah bah, j'avoue que ce serait piquant. Ah bah oui, ça ce serait piquant et admirable, seulement je ne le suppose pas. Hein. Si ta femme te trompait, je dirais pauvre père et je n'insisterais pas. Non, non, je suis persuadé qu'elle n'est pas coupable, seulement je suis certain qu'elle est imprudente. Hein. Imprudente? Écoute, mon cher papa, quand on a épousé une femme qui a 32 ans de moins que soi, on se limite à elle moralement et physiquement. Alors ça, je t'assure que tu n'as plus l'âge des libéralités. Là-dessus, mon enfant, j'aurais bien des choses à te répondre. Ah oui? Oui, bah, je me borne à constater que tu es excessivement peu déférent avec moi. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que je ne m'en fâche pas. Bah évidemment, c'est parce que je te dis des choses justes. Peut-être. Quel dommage que tu ne sois pas mon père. Hein? Eh ben, d'abord parce que j'aurai 25 ans. Ah bah oui. Et ensuite parce que tu as vraiment l'esprit paternel. Tu élèveras très bien tes enfants. Ouais. Mais au fait, tu vas en avoir puisque tu te maries. Oh. Hein? Ah, tu as raison de te marier. À ton âge, j'étais déjà un veuf inconsolable. Et je pleurais ton admirable mère. Dieu ait son âme. Enfin. Et tu crois que ça va se faire? Quoi donc? Bah, ton mariage. Enfin écoute papa, j'en sais rien, je te dirai ça demain matin. Pour le moment, il n'est pas question de ma femme, il est question de la tienne. Encore? Oh, décidément, tu ne l'aimes pas, ta belle-mère. Bon ça écoute, je vais te dire, de toute façon, on n'aime jamais sa belle-mère. Hein. Et quand par surcroît on s'aperçoit qu'elle flirte avec des moreuils. Elle flirte avec... Qu'en sais-tu? Qu'en sais-tu? Mais elle le voit tous les jours. Elle décommande d'autres rendez-vous pour le retrouver. Mais il répète une comédie de salon. Ah oui, ça je sais, c'est le prétexte, ça. C'est le prétexte. Seulement, quand je suis rentré tout à l'heure, hein, Moreuil l'embrassait dans le cou et il lui disait « Je vous adore ». Moi, ce doit être dans la pièce. Ah non, non, la pièce est en verre. Eh bien. Alors, il lui disait « Je vous adore » et ça rimait avec béatitude. Je vous adore, mais ça ne rime pas avec béatitude. Ah oui, c'est ce que je te dis, papa, c'est ce que je te dis. Hein. Ah, mais pardon. Mais voilà qui est considérable. Ah bah tout de même, oui. Considérable? Comment elle écouterait les avances de ce monsieur, tandis que moi, elle me... Quoi? Non, rien. Non, mon cher enfant, tout ce que tu viens de me dire m'a frappé. Ça, il importe, je le sens, que je réforme deux existences, celle de ma femme et la mienne. À dater de ce jour, elle ne le répétera plus. Et moi, je ne consolerai plus. Très bien. Non, c'est une autre vie qui commence. J'ai peur que mes cheveux ne blanchissent vite. Bah ça dépend de toi, papa, tu sais. Voudrais-tu exprimer par là que je me tais? Ah non, pas du tout. Non, je ne dis pas des choses pareilles. Je te respecte trop. Ah, à la bonne heure. Enfin, il existe quand même des teintures meilleures que la tienne, tu devrais essayer. Ah, bah vous arrivez bien, hein. J'ai à vous parler. Ça tombe bien, moi aussi. Non, moi d'abord. Non, moi. Non, pardon, moi. Soit. Qu'avez-vous à me dire? J'ai à vous dire, au lieu de braconner sur les terres d'autrui, je ferais mieux de veiller sur ma chasse privée. C'est bien ça? Très bien. Ce qui signifie que vous me trompez outrageusement. Comment? Bah, vous avouez que vous braconnez sur les terres d'autrui. Oh, jamais de la vie. C'est seulement quand nous sommes seuls que vous prenez un malin plaisir à me faire connaître vos infidélités. Comment? Tout à l'heure même, vous avez cru bon de rendre la femme de chambre témoin de cette manie. Vous espérez toujours par là à me décider à... À quoi? Mais à rien. Ah, rien! Je parle à mon mari d'abord. Oh! Que mon infortune conjugale me soit connue, soit. Qu'elle parvienne au domestique, je veux bien encore l'admettre. Mais que toutes mes amies en soient informées, ça non! Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que je quitte Madame Gondrecourt et qu'elle est excessivement froissée. Il paraît qu'à Brûle-Pourpoint, vous lui avez dit « Vous cherchez un amant, ma déesse ?» Mais ne suis-je pas là, moi, l'amant idéal? Moi, l'amant type? Simple phrase de politesse, comment t'es plus sans froisser? En effet, Madame Gondrecourt a déjà un amant. Je croyais qu'elle venait vous demander conseil. Pour savoir si elle devait le garder. Bon. Parions qu'il la rendra malheureuse. Ça y est, ça recommence. Toujours votre jalousie, toujours votre convoitise. Vous ne pouvez pas supporter qu'une jolie femme aime un autre homme que vous. Enfin, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Mais non, ne me lâche pas. Mais je te lâche pas, papa, je te lâche pas. Mais enfin là, je suis obligé de reconnaître que ma mère a raison. Quand il s'agira de ma mère, mon impartialité sera la même. Ah, parfait. Eh bien, s'il était un peu question de vous, ma mère. Ma chère. Qu'avez-vous à me dire? J'ai à vous dire que je ne sais plus, moi vous m'avez troublé, là, faut que je retrouve maintenant. Bon, madame, mon père voulait vous dire que la comédie de salon est un passe-temps auquel il serait heureux de vous voir renoncer. Voilà. Parfaitement, oui, madame, je serais heureux de vous voir renoncer à ce passe-temps. Bah pourquoi? Pourquoi? Bah parce que... Pourquoi déjà? Oh là! Mais parce que les familles rivales mettent en scène une situation, d'ailleurs plagiée, qui permet sournoisement... Sournoisement! Bon, tu vas me laisser parler maintenant. Oh non,
Bon, qui permet sournoisement à votre partenaire diverses attitudes inconvenantes, telles celles de vous prendre dans ses bras et de vous donner des baisers. Ah, parfaitement. Quand je suis entré tout à l'heure, Moreuil vous embrassait dans le cou. C'est pas vous qui êtes entré, c'est votre fils. C'est la même chose. C'est mon fils, c'est mon sang, c'est moi. C'est nous. Alors vous m'interdisez de jouer la comédie de salon? Interdisez, le mot est gros, hein? Oui, il vous le défend. Alors qu'est-ce que je vais faire avec un mari qui court après toutes les femmes? Fini, non, je ne braconne plus, je chasse sur mes terres. Si je veux? Enfin, comment si je veux? Mon père vous dit... Votre père me dit ce que vous lui soufflez de me dire. C'est vous qui lui montez la tête contre moi parce que vous me détestez. Je ne vous déteste pas, ma mère, je ne vous déteste Je pas. vous prie de m'appeler madame. Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites ici? Votre présence est absolument déplacée dans cette discussion. Au lieu de venir m'espionner, allez donc faire votre cour à mademoiselle Daubigny, puisque vous l'épousez. Oh là 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 là. Ah, c'est la petite Daubigny que tu épouses? Ah, ça fait 1 heure que je lui demande. Ah, bravo, jolie fille, grosse fortune, je te donne mon consentement. Ah bon? C'est une excellente idée, hein, Jacqueline? Ah, décidément, ce Georges est un garçon épatant. Vous le trouvez pas tant, vous? Moi, je le trouve insupportable et odieux. Oui, dites donc, madame, je suis poli avec vous, je vous prierai de ne pas me dire des choses désagréables. Hein. Vous n'avez qu'à vous mêler de ce qui vous regarde. Oui, écoutez, je me mêle de ce qui me regarde. Je veille sur le nom que je porte, je veille sur l'honneur des Le Tournel. Voilà. Votre père est assez grand pour veiller tout seul. Oui. Mais c'est vrai, ça, je suis assez grand. Et puis, ce que votre père ne vous dit pas, c'est que vous êtes un raseur, vieux avant l'âge, et que vous vous couvrez de ridicule avec vos airs graves et vos remontrances. Ah, j'en ai une vie, moi, entre un mari qui me trompe et un beau-fils qui me hait. À vous deux, vous finirez par me faire faire une bêtise. Papa, t'as entendu ça? T'as entendu ça? Je l'entends, Jacqueline, je suis surpris. Mais comment tu es surpris? Tu es révolté, tu es écœuré! Tu crois? Mais non! C'est vous qui êtes révolté. Tout ce que je fais vous révolte. Tout ce que je fais est mal. Ah ben ça, je veux dire que quand je vous trouve pas mis dans les bras de monsieur de Moreuil, excusez-moi. Hein? Encore. Comment encore? Quand je suis rentré tout à l'heure dans la chambre, monsieur, vous étiez pas mis dans les bras de monsieur de Moreuil. Nous répétions. C'est faux, c'est faux. Vous écoutez aux portes? Ça y est, qu'est-ce que je t'avais dit? J'étais sûr que c'était pas des vers. Quoi? Oui. Alors madame, vous croyez que j'étais aussi bête que mon père? Elle est là. Eh bien non, madame, mon père et moi, ça fait 2. De quoi? Charmant. Ah, et vous m'insultez par-dessus le marché. C'est possible, vous me mettez hors de moi. Je ne sais plus ce que je dis et je sens que dans 2 minutes, je ne saurai plus ce que je fais. Eh ben, ça ne vous changera pas, voilà. Mais vous êtes un petit mufle. C'est une harpie, j'ai jamais vu de harpie de ma vie, mais je suis certain que cette femme en est une. Allez, voilà les 5 minutes. Les voilà les 5 minutes. Les 5 minutes, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop bête. Harpie! Imbécile! Harpie! Imbécile! Harpie! Imbécile! Non, harpie! Voilà. Dieu, que ça me fatigue de discuter comme ça. Téléphone. J'y vais. Allez. Allô, oui. Quoi? On me parle du Havre? Oh, ben ça va être long, le Havre. Bon. Ah, ben non, ça y est déjà. Allô, oui? Quoi? Oui, c'est bien ici. C'est bien ici. Madame Le Tournel, c'est de la part de qui, monsieur? Ah, bon. Bon, une seconde, monsieur, ne quittez pas. Jacqueline, votre père. Mon père? Oui, votre père qui vous parle du Havre. Tenez. Allô? Allô, c'est toi, papa? Hein? Quoi? Mais qui êtes-vous, monsieur? Oh, mon Dieu! Quoi? Il est mort? Oh. Non, bah non, c'est vrai. S'il était mort, il ne téléphonerait pas. Allô? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi pars-tu pour la mairie? Il part pour la mairie? Non, laissez-moi ça, j'entends très mal. Bon. Allô? Allô? Oui. Allô? Mais ne coupez pas. Mais non, madame, nous causons. Retirez-vous, je vous prie. Vous êtes 3 sur la ligne? Naturellement. Allô? La dame est partie. Oui, c'est moi. Oui, mon père. Mais quand partez-vous? Enfin, je veux dire, quand pars-tu? Demain matin à 11h. Bon, ben oui, évidemment. Pourquoi faire? Oh! Oui. Oui, mais moi aussi, je tiens à te voir. Quelle heure y a-t-il un train? Bon. Quoi? Mon mari, il est là, près de moi? Comment? Bon, ben... Attendez, je vais lui demander. Voilà, mon père est obligé de partir demain matin pour New York. Il ne sait pas pour combien de temps. Alors il me demande de venir l'embrasser ce soir au Havre. Ce soir? Je vous dis que le train, il part demain matin. Et il serait heureux de vous serrer la main si vous voulez m'accompagner. Non, merci. Votre père, je ne tiens pas à le voir. 47 ans et c'est mon beau-père qui me mal appris. Allô? Eh bien, il ne viendra pas. Parfait. C'est ça, tout à l'heure. Enfin, à ce soir. Au revoir, mon père. Quelle heure avez-vous? 7h10. En effet, j'ai juste le temps. Louise? Vraiment, vous ne voulez pas m'accompagner? Non, ce petit voyage ne me dit rien. Je crois qu'il ne vous amuserait pas. Madame? Louise, je pars en voyage tout de suite pour 24 heures. Donnez-moi mon chapeau, mon manteau et puis préparez mon nécessaire. Bien. Mettez simplement une chemise de nuit. Bien. Une des mieux, la mauve. Oui, madame. Et dites à Adolphe de m'arrêter un taxi. Pour quelle direction? À 2 pas au coin de la rue. Bien. Ben, c'est pas au coin de la rue. Quoi? La gare Saint-Lazare.
Mais je dis ça pour que le chauffeur se laisse arrêter. Quand je serai dans la voiture, je m'arrangerai avec lui. Oh, comme vous êtes nerveuse. Très. Remarquez, je le comprends, hein, partir comme ça, à l'improviste, et puis c'est la première fois que vous voyagez toute seule. Première fois? Vous n'avez pas peur de dérailler? Qui c'est? Voilà le nécessaire, madame. Ah, merci. Manteau. Voilà, bon, ma Voilà. petite Jacqueline. Bah, je suis prête. Bon voyage. Et surtout, ne prenez pas froid. Au revoir, Albert. Au revoir, Jacqueline. Au revoir, monsieur. Partez, madame. Oui, pour le Havre, elle va embrasser son père qui s'embarque demain pour New York. Ah, alors, au revoir, madame. Dites donc, en arrivant, naturellement, vous m'envoyez un télégramme. Ah, Quoi? j'ai peur qu'après 8 heures, le télégraphe ne soit fermé. Mais non, madame, au Havre, il existe certainement un bureau central qui reste ouvert toute la nuit. Eh bien, c'est entendu, je m'arrangerai. bah voilà. Au revoir, Albert. Bon, je vous accompagne. Louise a pris votre sac. Pourvu que vous trouviez un coin. Pourvu qu'elle trouve un coin. Pourquoi n'accompagnes-tu pas ta femme au Havre? Bon, bah, parce que j'en ai pas envie. 4 heures de chemin de fer, autant pour revenir, tout ça pour aller voir mon beau-père que je ne peux pas sentir. T'en as de bonne. Alors, son père part pour New York. Demain matin. Ah oui. Et elle ne le savait pas tout à l'heure. Bah non, il vient de lui téléphoner. Allô, je pars, viens m'embrasser. Alors, elle a pris 7h50. Ah, Quoi? non, rien. Ça ne te paraît pas encore logique? Si. Quand revient-elle? Tiens, bah, j'ai oublié de lui demander. Non, en fait, elle n'en savait rien. Demain, certainement. Parfait. Ah, me voilà célibataire pour 24 heures. Tiens, nous allons dîner tous les deux comme autrefois. Et puis après, nous irons à l'Apollo. Hein? Il y a longtemps que je n'ai pas dansé. Non, papa, pas ce soir. Ce soir, à 9h, j'ai mon entrevue. Ah bah oui, c'est vrai. Ma belle-fille, mademoiselle Arpigny. Non, Daubigny. Do. Bon, bah, j'irai avec toi, je suis ton père. Ça ne peut pas faire mauvais effet. Et? Quoi? Ça t'ennuie? Ah, non, pas du tout. Oh non, bon. J'irai à l'Apollo. Non, en tout cas, tu dînes avec moi. Hein. Rendez-vous ici à 8h15. Smoking? Eh oui, si tu veux. Louise! Louise, mon smoking, mes escarpins, un gardénia et les vaporisateurs. Tous les vaporisateurs. Qu'est-ce que tu cherches? Rien, renseignement. Ah, ça fait du bien de temps en temps de redevenir garçon. Tu verras ça quand tu seras marié. Et je n'ai jamais tant aimé la vie galant comme ça. Alors, il y a un train à 6h15, il y en a un autre à 9h07 et il n'y en a pas à 7h50. Tiens. Allô? Donnez-moi Passy 4596. Allô, je suis chez Monsieur de Moreuil? Mais il n'est pas là. Oui, il est parti? Oui, pour longtemps? Pour 24 heures. Ah bah très bien, parfait. Merci. De la part de qui? Du président de la République. Voilà. Alors maintenant, il s'agit de savoir où ils sont. Monsieur le Tournel! C'est moi? Eh bien, monsieur, votre femme vous trompe. Bonjour madame, je vous attendais. Vous me connaissez? Vous étiez avant-hier soir à la Renaissance? Oui, Mauvaise pièce, n'est-ce pas? atroce. Vous êtes la maîtresse de Monsieur de Moreuil? Oui, monsieur, je suis Fanny Juillet. Charmant, du reste. Oui, oh, je vous en prie, je ne viens pas ici pour me venger, ça serait banal, je Moi ne non pense plus. pas. Moi non plus. Mais comme vous êtes jeune, monsieur le Tournel, Oui, ben cela vient de ce que je suis le Tournel fils et non le Tournel père, voilà. vous n'êtes pas le mari? Eh ben non, puisque je vous dis que je suis le fils. Comment? C'est votre mère qui... Non, madame, ma mère était une sainte, c'est ma belle-mère qui... C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais alors elle est vieille? Non, madame, elle a 20 ans, elle a épousé mon père, à la suite, enfin, ça serait trop long à vous expliquer. Revenons à notre sujet. Oui, et bénissons la Providence qui a voulu que vous me rencontriez moi et non mon père, car c'est un vieillard extrêmement impressionnable et à l'annonce de son infortune, il serait peut-être tombé raide, voilà. Raide? Non, madame, raide, par terre, sans connaissance. Oh, mon Dieu! Oui, enfin, rassurez-vous, c'est moi qui suis là, moi qui m'en fiche, car je suis le beau-fils et qui ne songe qu'à une seule chose, l'honneur des Le Tournel, si vous voulez bien vous asseoir. Merci. Bien, est-ce que vous savez où sont les coupables? Ah, je vous crois que je le sais. J'y vais. Non, attendez, où ils sont? Écoutez, monsieur, je suis déjà fort énervée et votre excitation ne fait qu'aggraver la mienne. Alors je vous en prie, asseyez-vous et laissez-moi parler. Bon, soit. Avisons. Il ne faut pas que les coupables aient le temps de se posséder, n'est-ce pas? C'est bien mon avis. Bon, nous sommes alliés. Confiance. Et discrétion, je vous écoute. Monsieur, j'habite 123 rue de Miroménil, à 2 pas d'ici. Oui. Deuxième étage au-dessus de l'entresol, deuxième porte à droite, vous pouvez pas vous tromper. Oui, bon. Il y a 10 minutes, j'étais chez moi, je prends le téléphone et je demande le Passy 45 96. Le numéro de Moreuil. Oui, il n'était pas libre et pourtant on me le donne. Eh ben voilà, c'est très fréquent et vous voilà 3 sur la ligne. 3, Moreuil, moi et Madame Le Tournel. Le doigt de Dieu.
impossible. C'est certain. Je parle d'abord, mais une voix s'élève. Nous causons, madame. Retirez-vous, je vous prie. C'était une voix de femme qui parlait à mon amant. Je ne me retire pas, bien entendu, mais je me tais et j'écoute. Et que disait Moreuil? Il disait « Appelez-moi mon père ». J'ai cru assister à une confession. Ah oui, et ça n'était qu'un complot. Je l'ai compris par la suite. « Appelez-moi papa et tutoyez-moi », répétait Moreuil. Machiavel. Je suis au Havre, je pars demain pour New York et je vous demande de venir m'embrasser tout de suite. Il y a un train à 7h50. C'est faux, ça, c'est Ne faux. le prenez pas. Non, je prends pas. Prenez un taxi, faites-vous conduire au coin de la rue, je vous attendrai dans ma voiture et nous partirons pour Versailles. J'y vais. Où ça? À Versailles, j'y vais. Il y a beaucoup de maisons, vous ne les trouverez pas? Hein? Oui, c'est vrai, ça. Bon, voilà, il faut courir, enfin, il faut s'informer, il faut savoir où ils sont. Mais je le sais. Enfin, comment vous le savez alors? Dites-le, nom de Dieu! Sur ce mot de Versailles, Oui. Madame Le Tournelle s'est écriée pourquoi faire? Oh, l'innocent. Pour dîner d'abord, a répondu Moreuil, nous verrons ensuite. Satan. Nous irons à l'hôtel des Réservoirs, c'est un endroit charmant. Appelez-moi mon père. Jacqueline, je vous adore. Demandez à votre mari s'il veut vous accompagner. Madame Le Tournelle a crié quoi? Ah oui. Pour endormir ses soupçons, a continué Moreuil. Il déteste votre père, il va refuser. Oh, Borgia, il a pensé à tout, hein. Alors, je vous passe la suite qui est sans intérêt. Oui. J'avais du monde, j'ai raccroché. Et je n'ai pensé qu'à une chose, empêcher ce rendez-vous. Alors j'ai bondi. Malheureusement, j'étais en chemise. À cet temps-là? Quand j'ai du monde, je suis toujours en chemise. Ah bon? Donc le temps de passer de robe. Moreuil n'était plus chez lui. Au coin de la rue, personne, que faire? Voler à Versailles! Oui, j'ai pensé, c'était dangereux. Pourquoi? Les côtes, les descentes? Non, la rupture. Pincer Moreuil, c'était peut-être le quitter. Bah, dites donc, il est pas beau, hein. Il est riche. Ah, je vous m'en parle. Alors je suis accouru ici. Mais, dites-moi, mais alors comment avez-vous compris que c'était Madame Le Tournelle qui parlait au téléphone? Moreuil l'appelait Jacqueline. Et je sais que depuis 15 jours, il répète une pièce avec une Madame Le Tournelle qui s'appelle Jacqueline. Vous n'êtes pas bête, vous, hein? Oh non, je ne veux pas être trompée. Moi non plus. Enfin, je veux dire, non, mon père non plus. Vous allez courir à Versailles, à l'hôtel des Réservoirs. Oui, bah évidemment, je veux pas faire un petit tour en forêt. Hein. Vous irez droit à votre belle-mère et vous lui direz Madame. Alors ça, rassurez-vous, je saurai quoi lui dire. Bon, alors Versailles, 17 km, j'y serai à 8h15. Vous avez une auto? Je vais aller en prendre une derrière l'opéra. Voulez-vous de l'argent? Non, madame, ça va, je vous remercie, j'en ai. Bon, madame, vous avez eu raison de vous confier à moi. Je me rue à Versailles, et soyez sans crainte, nulle tâche ne salira l'honneur des Le Tournelle. Adieu, Fanny Juillet. Adieu, Le Tournelle fils. Adieu. Dis donc, Jean. Tiens, une petite femme. Elle est pas si petite que ça. Julien, monsieur. Un homme auquel j'ai sacrifié le baron Fouchard. Henri Rimbaud, le Hallier, Tom Ray. Quel ingrat, quel mufle. Si je ne romps pas avec lui, je n'ai aucune dignité. Si je romps, je perds 5 000 francs par mois et le rang de perles qu'il m'a promis pour ma fête. Oh, quelle situation, mon Dieu, quelle situation. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous, le vieux Le Tournelle. Je suis Albert Le Tournelle. Mais vous paraissez contrarié, madame. Mon amant me trompe, monsieur. Parfaitement, ouais. Elle connaît ma réputation. Vous voulez pour que je vous console? Eh bien, je vous consolerai, là. D'abord parce que vous êtes jolie, parce que justement, ma femme est partie en voyage. Voulez-vous dîner avec moi? Ma foi, c'est une idée. Je veux bien. Vous êtes charmante. Comment vous appelez-vous? Fanny Juillet. C'est ravissant, ça. Asseyez-vous donc. Merci. Et nous allons d'abord prendre un petit porto. Louise. Elle est beaucoup mieux que la fleuriste. Monsieur de Moreuil reconnaît, c'est le plus beau salon particulier de l'hôtel. Très bien. D'ailleurs, monsieur de Moreuil le connaît fort bien. Par ici, la chambre. Chut. Oh, pardon. Monsieur entend? Quoi? C'est la marche nuptiale de Mendelssohn. Oui. J'ai dit au chef de mettre sur le gramophone certains disques. Vers 9h15, monsieur entendra « Oh, tais-toi, tais-toi, tu m'affoles ». Vers 10h, c'est l'amour qui chante dans l'air à la ronde. Et j'avais bien pensé vers 11h mettre « Lorsque tout est fini ». Mais je m'étais laissé emporter par mon trop d'imagination. Oui, ça va bien. Oui, ça va pas Ça mal, va bien. je vous remercie. Merci. Oh, ma Jacqueline. Hein?
C'est joli. Quoi? Eh ben, la musique. Ah oui. Elle est troublée. Elle est charmante. C'est même la plus charmante que Monsieur de Moreuil est amené ici. Pardon, monsieur. Oui, certainement. Vous avez le menu? Oui, certainement, Eh monsieur. bien, présentez-le à madame. Oui, certainement. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Ma Jacqueline. J'avais promis à mon mari de lui envoyer un télégramme. Eh bien, on va lui envoyer, vous lui faire monter un chasseur. Mais vous êtes fou! Pourquoi? Bah, le télégramme sera timbré de Versailles et je suis au Havre. C'est vrai, c'est ennuyeux, que faire? Bah, je vous le demande. Bah, j'ai une idée, si vous lui télégraphiez, vous lui téléphoniez. Et alors? Eh ben alors, vous lui direz allô, c'est moi, je suis au Havre. Après que la demoiselle lui aura dit allô, on vous parle de Versailles? C'est vrai, c'est ennuyeux. Bah, on peut tout de même pas aller au Havre. Non, mais on peut y envoyer quelqu'un. Tout de suite? Bah, bien sûr, pas dans 10 ans. Au Havre? Oh, mais bien sûr, pas à Pékin. J'en prie. Voulez-vous être gentil? Bah, tout ce que vous voulez, ma Jacqueline. Votre voiture est toujours en bas? Sans doute. Eh bien, le maître d'hôtel va la prendre, il se fera conduire au Havre et il enverra le télégramme. Très bien. Pour moi, madame, c'est impossible. Pourquoi? Parce que jusqu'à 11h, j'ai mon service et ensuite, j'ai ma femme. Vous êtes marié? Oui, madame, une femme qui m'adore et qui m'attend. Elle vous attend? Ha ha! Pardon? Elle est dans un salon particulier à Saint-Germain avec son amant. Comment? Toutes les femmes mariées sont ce soir dans des salons particuliers. Qu'est-ce que madame m'apprend là? La vérité. Est-ce que mes soupçons sur le sommelier du 3e seraient fondés? Folie, madame, folie. Enfin, Jacqueline, est-ce que ce télégramme est vraiment utile? Mais il est indispensable. Bon, eh ben, je vais envoyer mon chauffeur. Est-ce qu'il va savoir? Bah, c'est pas bien difficile. Bon, je vais l'écrire. Monsieur a tout ce qu'il faut. Merci. Bon, alors d'abord l'adresse. Le Tournelle, 103 rue Fortuny, Paris. Mettez Albert le Tournelle, que son fils n'aille pas encore l'ouvrir. Bien. Oui, ben, dictez. Bien arrivé, pense à toi, Jacqueline. Pense à toi est drôle. Mon ami. Pardon, monsieur, pardon. Oh, bah, il a peut-être raison. Pense à toi est un peu excessif. Mais alors quoi? Eh ben, je ne sais pas. Tout mon cœur. Ah non, ça, je n'écrirai jamais ça. Oh, bah alors trouvez vous-même. Amitié. Oh, mon mari. Non, mais pourquoi pas salutations? Tendresse? Ouais, c'est ça, tendresse, c'est très bien. Merci, Bon, madame. alors, bien arrivé, Si on mettait bien arrivé au Havre. Mère démontée. Quoi? Mère démontée. Oh, mais non, ça c'est trop. Faut mentir, mais il faut pas exagérer. Mais je crois que bien arrivé au Havre, hein. Non, mais c'était pas la peine, le premier mot transmis, le jeu d'origine, alors, hein? Bon, alors, bien arrivé, tendresse, Jacques. Dire que c'est pour envoyer ces 4 mots que mes pneus vont faire 200 km, autant pour venir, les pneumatiques sont hors de prix. Vous voulez que je vous les rembourse? Jacqueline. Et puis, qu'est-ce que mon chauffeur va me raconter? Monsieur, avec un bon pourboire. Oui, bon, ben, j'y ai pensé. Alors, je vais lui porter ça. Merci. J'en ai pour 5 minutes, en attendant, regardez le menu. C'est ça. Oui, le gara. En descendant à droite au fond de la cour. Oui, avec l'essence et l'huile, c'est un coup de 20 louis, ça, 100 francs le mot, c'est encore plus cher que de télégraphier en Australie. La vie est très chère. Ah oui. Bah, si madame veut bien regarder le menu. Voici. Pourquoi riez-vous? C'est. Je regrette, pense à toi. Pense à toi était délicieux. Qu'est-ce que c'est que les croustades Raspoutine? Oh, c'est très simple, madame. Dans des barquettes de pâte d'amande à la Montespan, un émincé de foie de perdreau Périgord avec sauce Fouquetinville, des pommes Georges Sand et des quenelles à la Saint-Vincent-de-Paul. Faut aimer. Vous me donnerez les œufs brouillés. Bien, madame. Et le contrefilet à la Washington? Bon, c'est encore plus simple, madame. Un foie gras en belle vue, tranche de filet à la haute futet, tranchette de riz de veau tartuffe, entourée de hachis de marcassin. Alors ça, c'est redoutable. Une aile de poulet froid. Bien, madame. Et c'est tout, madame? Oui, rien. Bien. Un consommé pour commencer, c'est tout. Certainement, madame. Si madame veut bien ôter son manteau par ici... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chambre, madame. C'est la plus jolie que nous ayons à l'hôtel. Si madame veut jeter un coup d'œil... Mais merci, je tiens pas à entrer là-dedans. Ah, vous savez, pour l'instant, ce ne serait qu'un vestiaire. Je ne dis pas qu'ensuite... Ce salon communique directement avec une chambre? Directement, madame. Elle est troublée. Dites-moi, mon ami, combien de temps faut-il pour aller au Havre? À pied ou en voiture? Enfin, en voiture, bien sûr. Nos 4 heures, madame. 4 heures? Ah oui, en marchant bien, faut ça. Et la voiture ne sera là que demain matin? Ah, c'est possible, mais qu'importe, madame. Enfin, il n'y a pas à y revenir, je suis ici pour la nuit. Certainement. À quelle heure, madame, veut-elle que je serve? Quand vous voudrez, le plus tard possible. Bien, madame.
Pas beaucoup d'enthousiasme. C'est un adultère de convenance. Oui, madame. Elle est dans la chambre, elle se déshabille. Déjà? Non. Elle enlève son chapeau et son manteau. Je pense qu'elle pourrait en enlever de plus avant de dîner. Elle est charmante. L'air d'une jeune fille. Depuis Marie-Antoinette, nous n'avons pas vu ça à Versailles. Pauvre le Tournelle. Quoi? Oui, le télégramme, le Tournelle, 103 rue Fortuny, bien arrivé tendresse. Pardon. Ah, ma Jacqueline. Non, vous servirez le plus vite possible. Certainement. Monsieur prendra le menu. Mais oui, mais dépêchez-vous. Certainement, monsieur de Moreuil. Dans 2 minutes, je suis là avec les potages. Pense à tout est drôle. Le maître d'hôtel vous appelle par votre nom? Oui. Vous venez souvent ici avec des femmes? Oh, jamais, Jacqueline, je vous jure. Oh, mais c'est votre droit et puis ça m'est égal. Tant pis. Oh, ma petite Jacqueline. Ah, je vous en prie, ne recommencez pas comme dans l'auto. Vous voulez pas que je vous embrasse? Non. Bah, écoutez, Jacqueline, il est 8h30, nous allons attaquer le potage dans 5 minutes. Eh bien? Eh bien, si avant le potage, je ne vous ai pas embrassé, au moins dans le cou, comment voulez-vous que... Que quoi? Eh bien, qu'au dessert, je puisse... Vous puissiez quoi? Eh bien, faire certains gestes qui nous conduiront inéluctablement jusqu'à... À quoi? Eh bien, mais là... Ah oui, la chambre. Je l'ai vue. Il n'y a qu'une chambre et un seul lit. Oui, c'est évidemment 2 chambres et un seul lit, ça serait ridicule, ça. Vous êtes encore plus pressé que mon mari. Alors, que voulez-vous dire, là? Rien. Décidément, je n'ai pas de chance. Moi qui aime qu'on me fasse longtemps la cour. Ben voilà un mois que je vous fais la cour, Jacqueline. Cela vous est désagréable? Non, pas du tout. Eh bien, continuez. Non, enfin, si c'était uniquement pour faire la cour, était-ce bien utile de venir à Versailles, de descendre à l'hôtel des Réservoirs, de prendre un salon particulier? Mais vous ne pouvez pas comprendre. Ah ben, j'aimerais bien pourtant. Enfin, quand je vous ai téléphoné... Quand vous m'avez téléphoné, c'était les 5 minutes. Juste les fameuses 5 minutes où j'étais prête à tout. Alors j'ai dit oui. Il y a de cela 2 heures ou presque, alors dame. Madame Le Tournelle est servie. Vous savez mon nom? Ah oui, le télégramme. Bien arrivé, tendresse, Le Tournelle. Ça, c'est le potage. Madame va se régaler. Il est délicieux. Pardon, madame. Voilà. Et un peu pour monsieur de Moreuil. Je sais que monsieur Moreuil aime le potage. Ah oui. Et à la bonne soussoupe. Tiens, là, Ah oui, de nos pères. mais ça ira, quoi. Voilà. Tiens, c'est... Maintenant, je tiens à vous dire que j'ai raconté Pense à toi au chef. Il en est malade. Pardon, mais merci. Oh, vous allez Je ferme là, je ferme. C'est agréable. Non, mais ne faites pas attention, Dinon, et ne pensons qu'à nous, ne pensons qu'à nous. Mais voulez-vous vous tenir tranquille? Vous n'êtes pas gentil. Enfin, vous n'êtes donc pas décidé. À quoi? Eh ben, mais à la nage. Je me demande si vraiment j'ai des raisons suffisantes pour tromper mon mari. Bon, écoutez, si vous restez fidèle à votre mari, serait tout simplement d'un exemple déplorable. Parce que? Parce que si maintenant les hommes de 50 ans épousent les jeunes filles de 20 ans sans que ces conséquences soient châtiées comme elles le méritent, eh bien, mais c'est l'anarchie, c'est la révolution, c'est le bolchevisme, c'est le chaos. On vous a jamais dit que vous réalisiez le type parfait de l'homme du monde? Très souvent, oui. Très souvent, oui. Je m'habille bien, j'ai du tact, de la finesse. Beaucoup de finesse. Non, mais pour une union Lamingo, je suis le parti rêvé. Julien de Moreuil, 32 ans, toutes ses dents, ou peu s'en faut, et encore quelques illusions. C'est préférable évidemment à toutes ces illusions et encore quelques dents. On peut s'en faut. Oh, Jacqueline, vous aussi, vous avez de l'esprit. Je vous dis que nous sommes faits l'un pour l'autre. Vous êtes sûr? Mais s'il existe 2 êtres dont les idées sont assorties, dont les goûts soient communs... Les œufs brouillés de madame et la croustade de monsieur. Merci. Dont les goûts soient comment? Oui, comme c'est drôle. Et d'abord, pourquoi vous ne mangez pas comme moi? Bah, c'est plutôt à vous de manger comme moi. C'est vrai, c'est vrai. Maître d'hôtel, Oui, c'est moi. vous annulerez ma commande et vous doublerez celle de madame. Certainement, oui. Je reconnais bien là monsieur de Moreuil, un véritable homme du monde. C'est une attention extrêmement gracieuse. Merci. Pense à toi. J'en meurs. Pardon. Je vous en prie, fermez la porte. Vous voyez, même le maître d'hôtel. Vous avez une réputation bien assise. Mais je suis l'amant qu'il vous faut. Oh, vous permettez que je prenne un peu de vos œufs? Prenez, j'ai pas faim. Moi si. Oh. Imaginez la vie merveilleuse qu'on allait avoir avec moi. Là, ça vous changera des heures plates que vous passiez entre votre mari et votre beau-fils. Votre beau-fils.
Voilà un, par exemple, que je ne peux pas voir. Je comprends ça. Non, je vois, il a toujours un air de se moquer du monde, de donner son aux gens. Moi, je le déteste. Et moi donc? Vous savez que si ma vie est insupportable, c'est surtout à cause de lui. Hein? Seulement je me venge, car si je suis ici, c'est aussi à cause de lui. Tout à l'heure, quand vous m'avez téléphoné, je n'ai même pas hésité, j'ai dit oui et je suis venue tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que vous m'aimez. Vous savez que les œufs sont délicieux. Pas du tout. Parce que je venais de subir une scène affreuse, blessante, inacceptable. Et savez-vous qui me la faisait, cette scène? Votre mari? Pas du tout, son fils. Mon mari était là, mais il ne disait pas un mot. Ce Georges qui m'accablait de reproches, tous injustes. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est abominable. Mon ami, plus je réfléchis et plus je trouve que vous avez raison. J'ai contre mon mari les griefs les plus sérieux, je vous permets de me prendre dans vos bras, je vous permets de m'embrasser. Écoutez, je finis une bouchée et je suis à vous. Hein? Qu'est-ce que je devais faire? Ah, vous embrasser, vous embrasser. Allez! Oh, ma Jacqueline. Dans le cou. Non. Longuement, profondément, c'est ça. Je suis très contente d'être venue ici. Que je suis heureux. C'est le mari, hein? Monsieur Le Tournel, il est là, il est arrivé. Qu'est-ce que vous dites? Le Tournel, 103 rue Fortuné, bien arrivé tendresse. Expliquez-vous! Mais il n'y a rien à expliquer. Le mari, il arrive là en automobile. Il demande que madame le reçoive immédiatement. Passez! Ben alors, Mais non, pas moi, vous! Mais non, pas vous! moi, j'ai rien à Mais voir non, mais là-dedans. pas vous! Mais non, moi! Ne bougez pas, ciel. Alors ça, monsieur de Moreuil, j'ai 2 mots à vous dire, hein? Oh, le mari est jeune, vous êtes un jeune mari. Hein? Je dis que vous êtes un jeune mari. Oui, enfin, Comment allez-vous? Ah, je vous en prie, monsieur. Pardon. un 3e couvert. Alors, maître d'hôtel, veuillez me laisser seul avec madame et monsieur. J'emporte les couteaux, hein. Oui, non. C'est surtout à vous, madame, que j'ai bien des choses à dire, hein? La première, c'est que si tous vos voyages au Havre ressemblent à celui-ci, vous ne devez avoir qu'une idée approximative des beautés de cette vie. Bon, enfin, monsieur, Hein? c'est la première fois que madame va voir. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Je l'espère. Eh bien, moi, j'en suis sûr. C'est pour ça que je vous ai poursuivi, que je suis ici et que je me dresse entre vous. Voilà. Pourquoi vous, encore vous, toujours vous? Pourquoi n'est-ce pas votre père qui est ici? Parce qu'il ne sait rien, madame. Ah, ben tant mieux, tant mieux. Au moment où la nouvelle de votre infidélité allait parvenir jusqu'à lui, le ciel a voulu que je me trouve à cela et qu'il me soit loisible de l'intercepter. Fut. Quoi, fut? Non, je ne vous parle pas, monsieur, je rectifie. Fut loisible à cause de Trouvasse. La grand-mère, monsieur la grand-mère. Mais fichez-moi la paix avec votre grand-mère, hein? Ah, béni soit le ciel, mon père est un faible, un tendre, un sentimental, et je frémis d'horreur à l'idée qu'une telle révélation aurait eu sur lui. Seulement, heureusement, c'est moi qui suis là. Hein? C'est moi qui accours pour sauver l'honneur des Le Tournel, et j'arrive à temps. Hein? Oui, vous en êtes aux œufs brouillés, il est certain que j'arrive à temps. Alors maintenant, causons. Si vous êtes ici, madame, c'est bien évidemment sur un coup de tête irréfléchi. Il réfléchit. Pourquoi il réfléchit? À cause du choix de votre partenaire. Hein? Vous n'êtes pas à Versailles pour danser un cotillon ou pour répéter une comédie de salon. Ce seraient les 2 seuls cas où le choix de Moreuil pourrait s'expliquer. Monsieur! Je ne vous parle pas, monsieur. Vous parlez de Ne moi! m'écale pas écouter. Je ne peux pas permettre! Vous n'avez rien à permettre ou à défendre, monsieur. Absolument rien. Seul ici, j'ai le droit d'élever la voix parce que je représente mon père, c'est-à-dire l'homme que vous outragez. Monsieur, vous abusez de la supériorité que vous avez de la situation pour adopter une attitude absolument inadmissible. Vous ne l'admettez pas? Non, monsieur. Eh bien, tant mieux, monsieur. Je n'ai pas fini de causer avec madame. Votre présence est parfaitement inutile. Vous allez pouvoir vous tirer. Ça, monsieur, mais je crois que vous me mettez à la porte. Et moi, monsieur, j'en suis sûr. Qu'en pensez-vous, cher ami? Laissez-moi avec monsieur puisqu'il désire me parler. Je suppose qu'il n'en a pas pour longtemps. 10 minutes. Bon, eh bien, je vais aller fumer un cigare dans le jardin. Non, ce sera commode parce que mes cigares durent exactement 10 minutes. Non, et ils sont très courts et leur cendre ne tombe pas. Non, je suis les seuls à les fumer à Paris. Parce qu'ils me viennent directement de la Havane par un de mes amis. Non, les allumettes sont françaises. Alors, parfait. À tout à l'heure, cher ami. Je vous écoute. Ah non, mais ce qui me dépasse, hein, c'est que vous ne paraissiez même pas avoir honte de votre conduite. C'est cela que vous vouliez me dire? Oui, et vous n'y répondez pas. Je n'ai pas à y répondre. Je vous considère comme un commissaire de police, un agent, un mouchard. Si un sergent de ville entrait chez moi, je ne lui raconterais pas mes pensées secrètes. Je lui demanderais de ses intentions. Eh bien, je vous les demande. Eh bien, je n'en ai aucune. Voilà. Dans tout ceci, je considère que vous êtes plus légère que coupable et que je me dois d'être indulgent. Et je le serai. Alors, si vous renvoyez Moreuil à ses comédies, si vous me jurez de ne plus jamais le revoir, moi, en échange, je vous promets de ne rien raconter à mon père. Voilà. Vous êtes bien généreux. Oui, oh, vous savez, c'est surtout à lui que je pense. Hein. Attention. Son honneur est sauf, épargnons-lui la révélation du danger qu'il a couru. Ça, c'est amusant. Amusant.
La dignité de votre père, l'honneur des Le Tournelle, mais c'est à se tordre. Et moi alors, je n'en ai pas dignité? Vous? Ma parole, on dirait que vous ne savez pas que votre père est un vieux sauteur. Non mais dites donc, madame. Et qu'il ne me trompe plus, que je ne pourrai jamais tromper moi-même. Et la fleuriste, et la dame du 3e, et la baronne de Baloche, et madame Gondrecourt, et toutes les autres. Mais dites donc, mais c'est pas la même chose. Pourquoi? Mais parce que c'est un homme et que vous êtes une femme, voilà. Et que dans votre cas, une faute est beaucoup plus grave que dans le sien. J'attendais ça. Oui. Ainsi, parce que je suis une femme, mon rôle est de tout supporter et de rester bien sage. Eh ben voilà. Non, mon petit ami. Je ne suis pas une dinde et je ne me laisserai pas ridiculiser, surtout par votre père. Mais comment ça, surtout par mon père? Parce qu'il pourrait être le mien. Oui, bon, ça c'est vrai, je lui ai dit. Bon, il n'est plus d'un âge à tromper sa femme, il est tout au plus d'un âge à être aimé. Et encore. Oh, mais enfin, comment? Et encore? Alors vous n'aimez pas mon père? Mais la question n'est pas là. Ah non, mais c'est ça, vous adorez ce Moreuil, Je le trouve stupide. Bah oui, mais vous êtes parti avec lui. Parce que je l'avais sous la main, parce qu'il était là, autant lui qu'un autre. Ça. Non, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le poulet, monsieur. Mais quand monsieur aura pardonné, j'ai l'habitude. Explication, pardon, étreinte, dîner. Oui, vous savez, je connais la musique. Vous permettez? Je m'en vais tout de suite. Ah, je vous ai mis 2 couteaux, alors on en a besoin que d'un. Oui, bon, je m'en vais. Voilà. Bon appétit. À propos, j'ai tout raconté au chef. Il en est mort de rire. Je vais le ranimer. Ah, c'est tout de même curieux ce que vous venez de me dire, hein. Quoi donc? Vous n'aimez pas Moreuil, vous n'aimez pas mon père, vous êtes à Versailles, ça n'est ni par dépit ni par amour, je comprends plus du tout, moi. Mais naturellement. Vous ne comprenez pas que j'ai assez de l'existence que je mène entre un noceur et un garde-chiourme. Un garde-chiourme, moi? Oui, vous, qui depuis 4 mois me poursuivez de votre antipathie, de vos airs revêches et de vos réflexions désobligeantes. Mais j'ai pas épousé un mari, j'en ai épousé 2. Un qui me trompe, l'autre qui me persécute. Un fêtard et un pion, un vieux qui est trop jeune, un jeune qui est trop vieux, puis c'est encore vous le plus odieux. Mais dites donc, mais c'est admirable, ça. Alors c'est vous que je pince dans un salon particulier, et c'est moi qui me fais dire des sottises. Je me défends. Ah bah, mais je vous attaque pas. Non, vous m'exécrez, je suis votre bête noire. Mais où prenez-vous cela, à la Dans fin? votre attitude, qui est toujours résolument désagréable. Alors ça, je voudrais un exemple précis, hein. Mardi dernier. Eh bah quoi, mardi dernier? C'était ma fête, Oui. Sainte-Jacqueline. Oui. J'ai reçu 15 visites et 10 bouquets. Vous n'êtes même pas venu déjeuner. Enfin, mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Rien, ça me fait rien. Eh bah alors? Mais ça m'a montré votre antipathie raisonnée, étudiée. Vous venez déjeuner tous les jours, sauf celui-là, exprès. Oui, alors écoutez, quand je viens déjeuner, je suis un garde-chiourme. Quand je ne viens pas déjeuner, c'est de l'antipathie, je sais plus comment faire, moi. Votre père lui-même, ce vieil étourneau, m'a envoyé une gerbe ravissante. Alors ça, c'est trop fort, ça. Bah pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai choisi, la gerbe, si vous voulez le savoir. Il avait oublié que c'était votre fête, mon père, justement. C'est moi qui le lui ai rappelé. Je lui ai dit, c'est aujourd'hui la fête de ta femme. Ton devoir est de lui envoyer des fleurs, je viens de les commander pour toi. Ah! Ah ah! Mais alors, pourquoi n'êtes-vous pas venu déjeuner? Mais parce que je vais pas être aimable, moi. Je ne suis pas votre mari, moi, hein? Au contraire, j'ai trouvé plus discret de ma part de vous laisser seul en tête-à-tête avec lui le jour de votre fête. Voilà, je pensais vous faire plaisir. Plaisir, comme tantôt. Quand vous m'avez fait cette scène où vous m'avez traité de harpie, de folle et de je ne sais quoi encore. Bon, écoutez, bon, j'étais énervé, voilà, je suis peut-être allé un peu trop loin, je m'en excuse, hein, bon. Un peu tard. 5 minutes après, Moreuil me téléphonait, alors naturellement j'ai été le rejoindre. Parce que je vous avais fait une scène. Mais bien sûr, je vous dis que vous me rendez la vie impossible. Ah. Mon cigare est fini. Eh ben, vous allez en fumer un autre, monsieur, je n'ai pas fini de causer avec madame, vous allez pouvoir vous retirer. Nous avons fini. Entrez, Moreuil. Je n'ai plus rien à écouter, plus rien à dire. Soit, je suis à vos ordres. Pourquoi faire? Pour rentrer à Paris. Avec vous? Madame. Vous plaisantez? Bravo, vous restez ici? Avec vous? Naturellement. Jamais de la vie. Je ne vous ai que trop vu l'un et l'autre et je vous déteste. Vous de m'avoir poursuivi ici, vous de m'y avoir amené, vous de nous avoir surpris, vous de vous être laissé surprendre. Vous êtes odieux, vous êtes idiots, et puis vous m'embêtez tous les deux. Enfin, où allez-vous? M'habiller, partir, toute seule. Oh, dîner tous les deux, si ça vous amuse. Moi j'ai assez de cette soirée, j'ai assez de Versailles, j'ai assez de tout. Vous y comprenez quelque chose?
Dites donc, elle est bizarre. Bah oui, c'est une petite femme, elles sont toutes pareilles, les petites femmes. Dieu que j'ai faim. Vous n'avez pas dîné? Mais non, quand vous êtes arrivés, nous commencions. Bah oui, c'est vrai. Oh, on a servi le poulet. Oui, pendant que vous étiez dans le jardin. Oui, ça ne vous dérange pas que je mange une bouchée ou deux? Non, non, pas du tout. Ah, mais... Il est très bon, vraiment. Alors, d'après vous, toutes les femmes sont un peu folles, alors? Non, bah, non, toutes les femmes qui aiment. Oui, bah alors là, vous vous trompez. Parce qu'elle vient de me dire qu'elle n'avait pour mon père qu'une vague affection. Ah, bah bien sûr, c'est pas votre père qu'elle aime. Alors, qui est-ce? Alors, qui? Bah, c'est moi. Non, enfin, vous plaisantez. Plaisantez, elle m'a dit qu'elle vous trouvait stupide. Non, étonne pas. Hein? Non, tout à l'heure, elle vous dira qu'elle me trouve exquis. Elle a commencé par la glace, elle finira par le potage. Oh, mais alors, pourquoi cette colère folle? Mais parce que vous nous avez dérangés, vous m'avez empêché de l'étreindre, vous l'avez contrarié, les femmes n'aiment pas ça. Enfin, elle vous a traité d'idiot. Ouais, parce qu'elle m'aime. Hein? Ouais, lorsqu'une femme est exaspérée, sa colère tombe toujours sur celui qu'elle aime. Bah oui, mais enfin, elle est tombée aussi sur moi, alors. Ouais. Oui, mais faut pas chercher à comprendre, c'est une petite femme. Ah, c'est curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Madame n'est pas souffrante, non? Non, elle est à côté, elle s'habille, elle part. Ah bon. Alors ça, c'est irrésistible. Oui, dans des cas semblables. J'ai souvent vu le mari chassant l'amant, ça c'est normal. J'ai vu également le mari chassé par l'amant, ça c'est plus rare. Mais c'est la première fois que je vois la femme partir et l'amant et le mari dîner ensemble. Et d'un bon appétit. Voilà. Je vais raconter ça au chef. Je ne sais pas comment il va prendre ça. Dites-moi, ce n'est pas ce soir que votre ami Saint-Hilaire avait organisé pour vous une entrevue entre Mademoiselle d'Aubigny et sa famille? Tiens, si. Ouais. J'imagine que vous avez décommandé ce rendez-vous. Tiens, non. Par exemple. Bon, ben ça fait rien, je le décommanderai demain matin. Ah oui. Oui. Dites-moi, cher ami, vous ne trouvez pas extraordinaire d'avoir pu oublier une entrevue dont peut dépendre toute votre existence pour venir empêcher une entrevue dont ne dépendait que... Que l'honneur de mon père. Ah ben écoutez, j'adore mon père, hein, voilà. Oui. Oui. Oui, comme vous êtes rentré tout à l'heure, pâle de rage, vous m'avez parlé sur un ton. Le ton d'un jaloux que j'offenserais personnellement. Et je me suis dit, ah, voilà quelqu'un qui aime. Hein? Son père. Dites donc, Moreuil, est-ce que vous vous fichez de moi? Non, pas du tout, je vous devine. Ah bon? Et depuis le début de cette conversation, je traverse une crise de lucidité. J'ai tout compris. Bah vous avez de la chance. Vous êtes amoureux de votre belle-mère. Voulez-vous un peu de poulet? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, je dis, voulez-vous un peu de poulet? Mais non, je ne veux pas de poulet. Mais enfin, qu'est-ce que vous venez de dire? Là, amoureux de ma belle-mère, mais vous êtes complètement fou, vous. Et alors, elle est jolie, elle a 20 ans, quoi d'extraordinaire? Non mais Moreuil! Mais je répète que votre attitude le prouve absolument. Non mais je vous prie de vous taire, hein. Mais c'est absolument insensé ce que vous venez de raconter. Enfin, on peut pas se voir. On se dispute tout le temps. D'ailleurs, tout à l'heure, elle m'a encore dit des choses. Mais c'est absurde. C'est révoltant et c'est écœurant. D'aimer sa belle-mère? Oui, non. C'est révoltant ce que vous venez de dire. Voilà. Bon. Eh ben, mettons que je me sois trompé. Ah bah tout de même, oui. Mais non, mais j'aime autant ça, du reste. Ça alors. Je vous fais mes excuses. Bah j'espère bien, oui. Amoureux de ma belle-mère. Dites-moi, il y a une chose que je ne vous ai pas demandé, là. Laquelle? Comment avez-vous su que j'étais ici avec Madame Le Tournel? Par Fanny Juillet, votre Qu'est-ce que vous dites? Par Fanny Juillet, votre maîtresse. Comment elle sait? Bah évidemment. Mais comment a-t-elle appris? Bah quand vous appeliez ma belle-mère, elle était sur la ligne. Sur la ligne, elle allait au Havre? Sur la ligne de téléphone. Ah bon. Et elle a entendu? Bah tout. Ah bah, ça je me plaindrai, me disent des postes. Et elle avait l'air furieuse, mécontente. Elle a l'air furieuse et mécontente, elle est furieuse et mécontente, elle veut tout casser. Voilà. Bon, alors je file. C'est ça. Au galop. Nom d'un chien. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais ma voiture, elle est au Havre! Bah pourquoi faire? Pour envoyer un télégramme à votre père, bien arrivé, tendrez Jacqueline. Alors ça c'est bien fait, ça vous apprendra. Hein. Oui, bon, ben ça ne fait rien, je prendrai n'importe laquelle, la première venue. Au revoir, cher ami, j'espère qu'une autre fois nous pourrons dîner plus tranquillement. Eh bah c'est ça, oui. Ah. Oh, vous permettez? Hein? Pour la route, en cas. Au revoir, messieurs. Oui, Moreuil? Parti. Pourquoi?
Eh ben, je lui ai dit que sa maîtresse était au courant, ça l'a bouleversé, il a filé comme un zèbre. Charmant. Eh bien, adieu. Où allez-vous? Bah, où voulez-vous que j'aille? Je rentre chez moi. Chez mon père? Jusqu'à nouvel ordre, nous habitons ensemble. Je prendrai le premier train. Non, mais vous arriverez comme ça en pleine nuit? Mais enfin, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je lui dirai bonsoir, à moins qu'il ne soit couché. Bon, écoutez, je vous demande comment vous expliquerez que vous arrivez à cette heure-là. Enfin, vous oubliez que vous êtes au Havre. C'est vrai. Mais naturellement, vous ne devez pas rentrer rue Fortuny avant demain midi. Enfin, une demi-heure après l'arrivée du train du Havre, hein? Voilà, vous parlerez de cette ville, vous parlerez de la longueur du trajet, des transatlantiques, de l'état de santé de monsieur votre père. Je serai là, moi, je serai là. Et je feindrai de vous croire, et par quelque approbation, je donnerai à votre récit l'apparence de la vérité. Voilà. Vous êtes bien aimable. Oui, non, mais je suis certain que vous ne reverrez jamais Moreuil, c'est tout ce que je vous demande, finalement. D'ici demain matin, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben oui, tiens, au fait, oui. Vous avez une auto? Oui. Ah bah prenons-la et ramenez-moi chez vous. Chez moi? Bah pourquoi pas? Vous avez une chambre d'amis, j'y coucherai. Ah non, non, c'est impossible. Pourquoi, il y a déjà quelqu'un? Oui, non, il y a personne, mais vous pouvez pas coucher chez moi. Vous me refusez l'hospitalité. Non, écoutez, tout à l'heure, je vous l'aurais offert de grand cœur, mais après ce que Moreuil m'a dit, c'est impossible. Que voulez-vous dire? Rien. Je ne veux rien dire, enfin, vaut mieux pas. Bah, je vous assure qu'une belle-mère chez son beau-fils, rien n'est plus correct. Une belle-mère chez son beau-fils. Ben oui. Parfaitement, vous avez raison, je suis à vos ordres. Eh bien, sonnez le maître d'hôtel et partons. Très bien. Bon, je vais aller prendre votre sac, vous n'aviez rien d'autre? Non, non. Monsieur Massonnet était derrière. Oui, mon ami, nous partons. Pardon. Voulez-vous faire avancer ma voiture, s'il vous plaît? Mais votre voiture est partie, monsieur. Hein? Monsieur de Moreuil l'a pris, il a filé précipitamment. Non, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est vrai. Mais à quelle heure y a-t-il un train? Il n'y en a plus, monsieur. Non, mais mon ami, mais il faut me trouver une voiture! Oh, à cette heure-ci, monsieur, c'est pas impossible. Tous les garages sont fermés, les chauffeurs étreignent leurs femmes. C'est même pour ça que monsieur de Moreuil s'est accaparé de... Accaparé de quoi? Enfin, de la voiture de monsieur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous allez passer la nuit ici. La chambre est excellente. Et elle sera conjugale, pour une fois. Au lieu d'être adultérine, il y a longtemps que ça lui était pas arrivé. Non, mais vous êtes fou! Oh! Non, mais pourquoi, monsieur? Bon, écoutez, alors, y a-t-il une autre chambre à n'importe quel étage? Ah non, monsieur, l'hôtel est archi-comble, c'est la seule. Oh, bah, c'est effrayant. Ça. Oh, monsieur. Bon, écoutez, mon ami, non. Oui, Oh, alors, écoutez. Monsieur est encore fâché à cause de monsieur de Moreuil. Mais puisque monsieur est arrivé à temps, bien arrivé, tendresse. Allons, il faut pardonner, monsieur le Tournel. Et puis vous êtes ici, là, à minuit, du champagne, un petit souper, une chambre excellente. Hein? Ça vous rappellera votre voyage de noces? Hein? Alors, faut pardonner. L'amour est en fond de poème. C'est très drôle. Il croit que je suis votre femme. Oui, c'est très drôle. Et vous êtes ma mère. Oh, mais taisez-vous donc, je ne suis pas votre mère. Alors? Quoi? On va dormir ici, hein? Vous voyez une autre solution? Eh ben non. Bien, je vais prendre la chambre et vous coucherez dans le salon. Sur quoi? Voilà une chaise longue qui n'a pas l'air mal. Ah, oui, oui. Voulez-vous la chambre? Non, non, bah, vous plaisantez. Bien, bonsoir, Georges. Je n'ose pas vous dire bonne nuit. Vous allez vous coucher tout de suite? Oui, je suis fatiguée. Ah oui. J'en ai eu une journée, vous savez. Bonsoir, Georges. Bonsoir, madame. Ça. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais vous demander quelque chose. Oui, je vous écoute. Je peux entrer? Je vous en prie, oui. Vous n'êtes pas trop mal sur votre chaise longue? Je sais pas, j'ai pas encore essayé. Ah. C'est pour ça? C'est pour ça que je ne sais pas.
Elle a l'air bien. Qui ça? La chaise longue. Oui. Pour une chaise longue, elle est petite. Oui, c'est une chaise longue courte. Au fait, c'est ça que vous vouliez me demander? Non. Ah. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de passer la nuit chez vous, vous m'avez répondu, depuis ce que m'a dit Moreuil, c'est impossible. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Rien. Je n'entendais rien. Enfin, qu'est-ce que Moreuil vous a dit? Bah, écoutez, des choses sans importance, des choses absolument quelconques. Vous pensez bien, Moreuil. Il ne vous a rien dit de... Non, non, rien. Il a mangé du poulet. Ah. Eh bien, je vais me coucher. Oui. Je vais me coucher parce que... Parce que? Parce que c'est ça que je voulais vous demander. Ah. Oui. Bah, alors, bonsoir, Georges. Bonsoir, madame. Je peux ouvrir la porte? Oui, oui. Moreuil m'a dit qu'il avait l'impression que je suis amoureux de vous. Voilà, c'est tout. Bonsoir, madame. Mais c'est énorme ce que vous venez de me dire. Oui, ça, c'est assez énorme. Oui. Pourquoi Moreuil avait-il une impression pareille? Bah, parce que j'ai tout planté là pour venir vous retrouver. Voilà. Tout quoi? Mon entrevue chez les Daubigny. C'était ce soir? C'était ce soir. Alors vous avez remis cette entrevue? Non, je l'ai oublié. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à Moreuil? Je sais plus, rien. Oh. Et vous venez me dire ça à minuit moins 10, mais comment voulez-vous que je dorme? Mais ça vous préoccupe tant que ça? Ce qui me préoccupe, c'est pourquoi vous avez attendu que je sois sortie, pourquoi vous avez rouvert ma porte, et puis pourquoi vous m'avez jeté ça sans me regarder? Ah oui? Bah oui, mais c'est parce que je suis très troublé, vous comprenez? Alors, j'essaie d'analyser mes sentiments, puis c'est pas très clair tout ça. Et puis voilà, Moreuil qui me dit que, puis le maître d'hôtel qui pense que, alors à la fin je me demande si... Quoi? Rien. Ah. Enfin, je me demande si tous ces gens-là n'ont pas raison! Qu'est-ce que vous dites? Non mais je dis que je vous déteste trop, c'est pas naturel ça. Enfin, voilà 4 mois que tout ce que vous faites m'émeut, que votre conduite m'indigne. Puis enfin, voilà 4 mois que mon affection pour mon père prend des proportions absolument anormales. Alors je m'affecte qu'il vous trompe, je m'affole que vous le trompiez, mais enfin, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Hein? Georges! Ah non, mais parle, mais j'étais certain que ce mariage était absurde. Absurde! Et alors, comme je pouvais pas en vouloir à mon père d'être trop vieux, je vous en voulais à vous d'être trop jeune, hein? Enfin, j'étais jaloux, quoi. Déjà? Mais oui, déjà. Et puis depuis toutes mes colères, toutes mes indignations, bah, c'était la même chose. J'étais jaloux. Et le jour où je suis pas venu déjeuner, hein, vous vous souvenez, le jour de votre fête, bah, c'est parce que j'avais peur que mon père ne soit trop tendre avec vous. Voilà. Enfin, j'étais jaloux, quoi. Alors, quand on passe son temps à être jaloux d'une femme, quand on est obsédé par elle, quand on pense qu'à elle, c'est qu'on l'aime. Alors ça, j'en suis absolument certain. Et le trouble extraordinaire où je me trouve maintenant ne fait qu'affirmer ma conviction. Je vous aime, Jacqueline, je vous aime comme un fou. Voilà. C'est absolu, c'est épouvantable. C'est épouvantable. En effet, c'est du joli. Oedipe, je suis Oedipe. Quoi dire? C'est un homme qui aimait sa mère. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Vraiment, Georges, je ne vous aurais jamais cru capable d'un sentiment aussi infâme. C'est abominable. Bah. J'ai même pas la force de m'indigner. Ah bon? Votre amoralité me confond et je me demande si je rêve, si vous êtes fou ou si c'est moi qui suis folle.
Ah, vous savez, je crois que nous le sommes tous les deux. Comment cela? Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous ici? Si, j'ai répondu. Oh, vous avez répondu que vous n'aimiez pas Moreuil, que vous n'aimiez pas mon père. Si vous êtes parti, c'est parce que je vous rendais la vie impossible. Alors? Ben, c'est ce que j'allais vous dire, alors! Ah, Georges, je vous en prie. Analysez vos sentiments tant que vous voudrez, mais ne vous occupez pas des miens. Ah oui. Vous avez peur, hein? De quoi? De voir clair en vous-même. Hein? Ah oui, vous savez que je suis infâme, amoral, insensé, alors vous préférez pas savoir ce que vous êtes. Je vous défends de me dire des choses pareilles. Pourquoi êtes-vous ici? Georges! Oui. Oh, c'est effrayant. Je crois que vous avez raison. Jacqueline. Je crois que je vous aime. Ah? Non, je ne le crois pas. Ah. J'en suis sûre. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais c'est abominable. Hein? Mais Jacqueline, comment est-ce possible? Je suis le fils de votre époux. Comment osez-vous m'aimer, Jacqueline? Est-ce que je sais, j'ai pas fait exprès. On m'a forcé à épouser un vieux monsieur, j'ai dit oui parce que je ne vous connaissais pas. Bon, et puis je vous ai vu, mais c'était le jour de la mairie. J'ai pas pu dire non. Bah oui. Alors j'ai pris le parti de vous détester. Ah bah oui. Mais alors comme ça, tout de suite? Bah bien sûr, puisque vous me plaisiez. Ah bah oui. Bah c'est comme moi j'ai résolu de vous avoir en horreur. Nous essayons de nous mentir à nous-mêmes. Ça n'a pas pris longtemps. Hein? Parbleu, j'ai 20 ans, vous 25. Eh oui, et nous deux, nous n'avons même pas l'âge de mon père. Alors... C'est logique que nous nous aimions. Oui. Oh oui, c'est logique, mais c'est impossible. Hélas, vous êtes Oedipe et je suis Phèdre. Eh oui. Et non, c'est pas dans la même pièce. Ah? Vous êtes sûr? Hein? Oui, j'en suis sûr, oui. C'est quand même de l'Antiquité. Bah oui. Eh ben, nous voilà propres. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Oedipe? Il est parti. Ah. Eh ben, alors je vais partir. Appuyé sur sa fille après s'être crevé les yeux. Non, mais j'ai pas de fille, alors. Alors? Bah, ça fait rien, je vais partir quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que c'est indispensable. Oui, moi aussi. Rester serait criminel, hein? L'inceste est un crime, alors. Dites, mais non, faut que je parte, là, maintenant. Tout ça? Hein? Je sais pas. À Nice! Non, c'est pas assez loin, j'irai en Amérique. Voilà. Mais qu'est-ce que vous y ferez? Bah, écoutez, je gagnerai des millions, voilà, ça m'occupera, ça m'empêchera de penser à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Comme c'est triste tout ça. Oh là là, ça. Amérique, c'est triste. Vous savez l'anglais? Bah non, justement. Bah, faut pas y aller. Bah oui, mais où voulez-vous que j'aille, alors? Je ne sais pas. Mais moi non plus, qu'est-ce que vous voulez? Je suis tellement bouleversé, j'arrive pas à choisir un pays, alors... Écoutez, Oui. vous prendrez cette décision plus tard. Nous en parlerons demain. Ce soir, nous sommes trop énervés. Allons dormir. Bien tranquillement. Oui. Bien tranquillement. C'est tout ce que nous pouvons faire. Oui. Vous avez raison. Bonsoir, ma mère. Bonsoir, mon enfant. Combien de sucre? 2. Les tasses sont grandes. Voilà. Ah, vous êtes ravissante dans mon pyjama. Il vous va très bien. Pas comme taille. Non, comme couleur. Il est assorti à vos yeux. À quoi pensez-vous? J'ai les yeux verts. Ah, oui, tiens, c'est vrai que je n'avais pas remarqué. Alors, dans quel change, j'adore les yeux verts. Ma Ah. Fanny. Oh.
deux mots que vous vous appelez? Non, un seul. Alfred? Non, Albert. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, vous voyez, je console. Ça doit pas vous rapporter beaucoup? En effet, ça me coûte même quelquefois. Vous donnez de l'argent? Ah, ben, ça dépend des cas. Dans le vôtre, non. Ah, pourquoi? Ben, quand c'est moi qui sollicite, je paye, c'est tout naturel. Mais quand on vient me trouver... On vous paye? Oh, non, non, je ne vais pas jusque-là. Non. Quand on vient me trouver, la question d'argent n'est pas soulevée. Ah bon? Voilà. L'essentiel était d'être fixé. D'ailleurs, je n'aurais rien accepté de vous. Ah, ben, vous voyez comme ça tombe bien. Mon amant est riche et je serais inexcusable de le tromper pour de l'argent. Je le trompe pour lui-même. Ah, ben, à la bonne heure. Comme vous avez bien fait de venir me trouver hier soir. Le fait est que vous étiez très en forme. Oh, je suis toujours comme ça. Quel âge avez-vous? 52 ans. Eh ben, mon vieux. Je ne vous connais que depuis 16 heures, mais quelles heures! Ouais. Mais vous ne mangez rien, prenez donc un petit pain. Ah non, merci. Est-ce que je pourrais vous demander un toast? Ouais, certainement, c'est très facile. Je bois à notre nuit d'amour, si imprévu, si pittoresque, et je lève ma tasse. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je porte un toast. Ah, mais je veux pas d'un toast qu'on porte, je veux d'un toast qu'on mange! C'est vrai. Du pain grillé parce que je suis pas pain ordinaire. Où avais-je la tête? Louise! Louise! Monsieur? Ouais. Mademoiselle Fanny Juillet ne supporte pas le pain ordinaire. Ah, Dites qu'on fasse griller du pain et apportez-le vite. bien, monsieur. Je voudrais savoir si l'aventure de cette nuit fait partie de celle dont je dois informer madame. Je ne sais pas encore, je vous le dirai. Bien, monsieur. Comment? Vous faites raconter vos aventures à votre femme? Ah, quelquefois. C'est original. Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Ah, oh, ben je ne cherche pas. Au moins, est-ce qu'elle vous apprend les siennes? Ma femme est un ange de pureté, elle n'a pas d'aventure. Où est-elle en ce moment? Ah, elle est au Havre, dans les bras de son père. Ah, dans les bras de son... Ouais. Dites donc, si par hasard elle n'y était pas, vous vous seriez bien vengé, hein? Pourquoi me dites-vous ça? Hein, pour rien, non? Est-ce qu'on sait jamais exactement où est sa femme? Ah non, bah moi je le sais, parce que alors ma femme, c'est l'innocence même. Ça, vous ne croiriez jamais à quel point elle est innocente et pure. Non, je ne croirais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, rien. Vous êtes une nature impressionnable et je sais que vous pourriez tomber raide. Quoi? Ah non, par terre, sans connaissance. Non, parlons d'autre chose. Vous n'avez pas de nouvelles de votre fils? Comment savez-vous que j'ai un fils? C'est vous qui me l'avez dit? Ah? Ah ben non, je n'ai pas de ces nouvelles. Il devait dîner avec moi hier soir. Et puis il n'est pas venu, il m'a posé un lapin. Il a bien fait. Ah, Dieu que vous êtes jolie. Ah, il faut que je vous revoie très souvent. Qu'est-ce que vous faites demain? Ah, demain, je ne suis pas libre. Je vais au mariage de ma mère. Elle est veuve? Non, elle est jeune fille, pourquoi? Non, bah, et ce soir? Ah, ce soir, je dînerai sans doute avec mon amant. Celui qui vous trompe? Quel mufle, une jolie petite femme comme vous. Comment s'appelle-t-il? Monsieur, je ne peux pas vous le dire. Enfin, moi, je peux vous dire une chose, en tout cas, c'est que la femme avec laquelle il vous trompe est sûrement la dernière des grues. Comment s'appelle-t-elle? Vous savez son nom? Je vous en prie, ne m'interrogez pas, hein? Restons dans nos rôles. Je suis l'affligée, vous êtes le consolateur. Ne sortons pas de là, sinon vous allez tomber raide. Mais pourquoi me dites-vous ça tout le temps? Non, bah, je suis sensible, je ne suis pas gâteux. Ça, c'est vrai. Ah, bah voilà le pain grillé. Et les journaux de midi? Déjà? Tiens, qu'est-ce que ça fait? C'est la porte d'entrée. Deux coups, mais c'est madame. Probablement. Allons bon. Ah, ça, mais quelle heure est-il donc? Il y a 10 minutes, j'ai entendu le chant du coq. Mais non, monsieur, c'est le petit de la concierge qui jouait dans la cour. Cocorico. Il est 11h25. Je file. Mais pourquoi? Quoi? Monsieur sera enchanté de présenter madame à madame. Madame ne connaît pas encore la maison. Non, non. Sortez, Louise, et allez ouvrir dans 1 minute et demie seulement. Hein. Vous savez, moi, j'aimerais autant m'en aller. Bon, naturellement, cette fille est stupide, il faut pas que ma femme vous voie. Alors, par où est-ce que je passe? Par ma chambre. Rhabillez-vous d'abord, ça vaudra mieux. Vous sortez par le grand couloir. Ah, Dieu que vous êtes jolie. Voulez-vous déjeuner avec moi? Où ça? Eh bien, disons, midi 3/4 au Gros Bodon. Ça va? Salon particulier, naturellement. Encore? Quoi? Rien. 52 ans, c'est inouï. Au revoir, vieux, à tout à l'heure. À tout de suite. Oh, riche nature.
Elle est délicieuse. Prenons un air dégagé et l'information. Tamponnement sur la ligne du Havre? Oh mon Dieu. Hier soir, à 11h40, l'Express Paris-Le Havre qui avait quitté Paris à 9h07. Ah ben non, c'est pas le sien. A tamponné entre Motteville et Yvetot un train de marchandises oublié par un conducteur négligent. Il n'y a pas de victime, mais le déblaiement sur la voie durera un certain temps. On ne sait pas encore, alors nous mettons sous presse quand la circulation pourra être rétablie. Bon, mais alors, qui a sonné 2 coups? Ah bah c'est toi, mon petit Georges. Bonjour. Bonjour, mon père. Ta femme n'est pas rentrée? Non, et Dieu sait quand elle rentrera. Pourquoi tu dis ça? Tu n'as pas lu l'information? Mais non, qu'est-ce qui se passe? Parle au nom du ciel! Là, il y a un tamponnement sur la ligne du Havre. Ah bon? Bah, tu vois, la circulation est interrompue. Lis. Ah bah oui, oui, en effet, elle sera peut-être un peu en retard, alors. Ah bah, nom d'un chien, pourvu qu'elle lise l'information. Quoi? Non, rien. Bah dis donc, avec qui déjeunes-tu donc? Moi? Oh, je déjeune tout seul. Il y a 2 tasses. J'ai très faim. Ouais. Et tu es très fatigué. Pourquoi? Il y a 2 fauteuils. C'est pour allonger mes jambes. Enfin, tu vois bien que je suis tout seul. Alors, si tu es tout seul, j'en conclus donc que ceci est à toi. C'est à ma femme. Ah, très bien. Et pourquoi y a-t-il un F, là? Bah, F, femme. Ah, bah, femme. Oh, tu m'embêtes. Qu'est-ce que tu viens faire ici au champ du coq? Au champ du coq? Oui, c'est vrai, c'est le petit du concierge, là. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mon père, j'ai hâte de parler. Eh ben, vas-y, ça ne te dérange pas que je continue à déjeuner? Ah non, pas du tout. Mon père, je pars pour l'Amérique. C'est bien meilleur. Quoi? Les toasts, même meilleur que le pain ordinaire. Non, je te dis que je pars pour l'Amérique, papa. Eh ben, toi aussi. Hein? Ben, décidément, c'est un tic dans la famille. Dans la famille? Mais enfin, qu'est-ce qui part encore? Mon beau-père. Ah! Ah bah oui. Oui, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Oh, je vais gagner des millions. Ah bah, c'est une bonne idée, Oui. mais tu ne l'avais pas hier soir. Bah, tu sais, il s'en est passé des choses depuis hier soir. Ah, parbleu, il est froid. Qui? Le thé est froid, il y a 1 heure qu'il est servi. Oh, écoute, papa, je te dis qu'il s'est passé des choses depuis hier soir, toi tu me réponds que le thé... Mais vraiment, mais quel père, quel père! À propos, je t'ai attendu pour dîner. Pourquoi m'as-tu plaqué? Bah, j'ai eu affaire, je te demande pardon. Non, je me suis très bien débrouillé tout seul, j'ai passé la soirée tout seul, c'est de mon âge. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Ah oui, c'est vrai, ça. J'oubliais, j'y pensais plus du tout. Et alors? Quoi donc? L'entrevue? L'entrevue? Bah, mademoiselle d'Aubigny, ma belle-fille. Ah oui? Ah oui? Bah justement, Quoi donc? elle veut pas de moi. Ah, par exemple, mais pourquoi? On me trouve trop jeune. Mais c'est idiot. Idiot, c'est idiot, c'est idiot. Dis donc, elle t'a pas téléphoné? Qui? Ta femme. Du tout? Où avait-elle lieu? Au réservoir? Quoi, à Versailles? Ah, non mais qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Toi à Versailles? L'hôtel des réservoirs est à Versailles. Oh mais papa, c'était pas au réservoir. Enfin, où est-ce que t'as été me chercher ça? C'était au théâtre. C'est toujours là qu'ont lieu les entrevues. Oh, Georges, mon enfant, tu es étrange. Mais pas le moins du monde. Ah si, tu as quelque chose, hein. Un cœur de père ne s'y trompe pas. Je devine, tu es amoureux. Jamais de la vie. Ne proteste pas, je m'y connais. Non, mon fils, tu es en proie à une passion des plus violentes. Mais je te dis que non, je te dis que non, là. Et les jolies? Qui? Bah, mademoiselle d'Aubigny, parbleu. Oh. Tu l'as vu, tu as eu le coup de foudre, on te refuse, tu es désespéré, alors tu veux partir pour l'Amérique. N'est-ce pas que c'est ça? Eh ben voilà, c'est ça, voilà, bravo, tu as deviné, c'est ça. Eh ben, parbleu, on ne me cache rien à moi. Eh, dis-moi tout. Va, mon enfant, soulage ton cœur. Enfin, à qui confesserais-tu tes peines si ce n'est à ton père? Bah oui. Alors, le refus a été catégorique? Oui. Oui. Ah oui. Qui l'a prononcé? La jeune fille ou les parents? Les deux, enfin les trois. C'est inouï, mais raconte, voyons, raconte. Bah écoute, papa, c'est extrêmement simple. Quand je suis arrivé, Saint-Hilaire était déjà là, la bouche en cœur, présentation, monsieur Le Tournel, les d'Aubigny, voilà. Oui, ce sont des gens bien. Très bien. La jeune fille surtout, je l'adore, et comme elle veut pas de moi, je pars. Voilà. C'est bien ta conviction? Oui. Eh ben tant mieux, parce qu'il faut que ce soit ta conviction. Ouais. Il est très touché. Non, ça ne se passera pas comme ça. Hein? Bon, le Tournel refusé par des d'Aubigny, mais c'est impossible. Enfin, tu t'es mal présenté, on n'a pas dit qui tu étais. Le fils de qui? Saint-Hilaire est un maladroit. Faut que je m'en mêle.
Alors, Attends, papa. je vais t'arranger ça, moi, ne bouge pas, tu vas voir. Allô. Mais qu'est-ce que tu Allô, donnez-moi, oui, Passy 2264. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-moi tranquille, tu vas voir. Non, mais c'est le numéro de qui? Allô. Allô. C'est vous, Saint-Hilaire? Saint-Hilaire, papa. Mais Saint-Hilaire, c'est ça, tranquille. Non, c'est pas vous, c'est ça. C'est Le Tournel. Ah, le vieux, enfin, le Tournel père, Albert Le Tournel. Mon fils? Ah bah, j'ai justement, t'as son sujet que je joue au téléphone. Quoi? Ah bah non, il n'est pas malade. Papa, je t'en prie. Peux-tu laisser ça, là? Comment? Quoi? Ah? Bon. Oui, bon, merci. Au revoir, Saint-Hilaire. Bah, tu n'es pas allé à l'entrevue? Non. Mais où es-tu allé? Bon, écoute, papa, j'ai 25 ans, je suis majeur, je fais ma vie, laisse-moi tranquille. Où vas-tu? Je vais dans le grand salon, j'ai besoin d'être seul. Oh, mon fils, je t'ai jamais vu aussi nerveux. Je te sonne de me dire ce que tu as fait hier soir. Mon cher papa, je te respecte infiniment, mais je t'en supplie, fiche-moi la paix! Là! C'est un garçon qui aime, pas Mademoiselle d'Aubigny, mais qui aime. Et ça n'a pas l'air d'aller tout seul. Monsieur, voilà madame. Que, madame, c'est pas possible. Si elle est en train de payer son taxi, Hein? Est-ce que Mademoiselle Fanny Juillet est partie? il y a 5 minutes. Ah bah, parfait. Tenez, enlevez, débarrassez le plateau, sortez par ma chambre. Oui, monsieur. Attends, comment diable? Jacqueline? C'est vous? Naturellement, c'est moi. Déjà? Quoi déjà? Le train du Havre arrive à 11h18, il est midi moins 10. Cela suppose une demi-heure pour venir de la gare Saint-Lazare ici. Il me semble que c'est vraisemblable. Mais le tamponnement? Le tamponnement? Oui, entre Motteville et Yvetot, tenez, lisez. Parfaitement. Parfaitement. Eh bien, Eh bien, nous avons fait un crochet. vous avez fait du crochet? Un crochet. Nous sommes passés par Trouville. Trouville, mais c'est de l'autre côté de la Seine. Oh, mais alors par ailleurs, je ne sais plus, je dormais. Enfin, nous sommes arrivés très exactement comme vous voyez. Ah, comme je le vois, mais je n'aurais jamais cru la compagnie de l'Ouest aussi bien organisée. Vous avez vu Georges? Oui, il est dans le grand salon. Et bien étrange. Étrange. Ah, préoccupé, nerveux et inquiétant. Il m'a décrit une entrevue avec les Daubigny et une jeune fille aussi invraisemblable que de revenir très exactement du Havre, alors que les journaux affirment que toute circulation entre Paris et cette ville est interrompue. Vous n'avez pas plus l'air l'un que l'autre de savoir ce que vous avez fait ni d'où vous venez. Moi, je ne sais pas ce que je fais. Moi, je ne sais pas d'où je viens. Ah! Je viens du Havre, sous-préfecture de la Seine-Inférieure, 130 000 habitants, 228 km au nord-ouest de Paris, patrie de Scudery, de Casimir de la Vigne et de Frédéric Lemaître. En passant, j'ai eu le temps de voir la cathédrale qui date de 1557. Elle est charmante. J'ai soupé avec mon père dont la maison se dresse au numéro 19 de la rue Jeanne d'Arc, juste en face de la station du tramway de Sainte-Adresse. Ce matin, il m'a embrassé avant de partir pour la mairie. Il est parti? Non. Au dernier moment, il a reçu un cablogramme qui le forçait à rester immédiatement. Alors il a remis son départ de quelques jours. Ah, tant mieux, ça fera un compagnon de route à Georges. À Georges? Oui, il part aussi pour l'Amérique. Ah, il vous a dit? Je ne peux pas comprendre pourquoi. Évidemment. Pourquoi, évidemment? Parce que c'est un garçon si renfermé. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Bon, un mélange d'inexactitude et de réticence. Pour moi, voyez-vous, il est amoureux. Ah? Et de qui? Donc j'en sais rien, mais quand on a envie de partir, c'est qu'on est amoureux. 8 fois sur 10, le voyage suppose l'amour, et 9 fois sur 10, l'amour provoque le voyage. Quand la passion est réciproque, on part à deux pour mieux s'aimer. Quand elle ne l'est pas, on part tout seul pour oublier. Enfin, comme le départ de Georges me semble solitaire, j'en conclus que sa flamme n'est pas récompensée. C'est votre avis? Oui. Il a peut-être d'autres raisons beaucoup plus nobles pour s'enfuir. Il n'y a pas que des amours malheureuses, il y a des amours impossibles. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais bien sûr, ce sont des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Mais pourquoi? Comment allez-vous? Moi, vraiment pas mal. Qu'est-ce que vous avez fait depuis hier soir? Rien. Non, je suis resté à Paris, capitale de la France, 3 millions d'habitants. Splendide cathédrale connue sous le nom de Notre-Dame. Vous êtes spirituel. Non, je suis inquiet. Oui, alors, votre père a différé son départ. Oui, il se peut très bien qu'il téléphone ou qu'il télégraphie du Havre ce soir ou demain. Alors, enfin, il n'est pas parti. Somme toute, il vous a dérangé pour rien. Ça, vous pouvez le dire. J'aurais mieux fait de ne pas bouger d'ici pour beaucoup de raisons. Où allez-vous? Je vais enlever mon manteau et mon chapeau. Voulez-vous que je vous aide? Non, merci, je préfère être seule. Ah? Quoi? Ah, ça vous semble extraordinaire?
Eh bien, mettons que ce soit extraordinaire, mais pour Dieu, mon ami, laissez-moi tranquille. Je suis sûr que je viens de mentir à ma femme. Il est clair que mon fils m'a menti et on dirait que Jacqueline me ment. C'est fou ce qu'on dit peu la vérité cette semaine. Ce monsieur demande à parler à monsieur. Oui. Alphonse Duboulois connaît pas. Comment est-il ce monsieur? Très distingué. Bon bah, faites-le entrer. Monsieur? J'ai demandé à parler à monsieur Le Tournel. C'est moi, monsieur. Ah non. Quoi? Monsieur Le Tournel, 103 rue Fortuny. Nous y sommes. Dans le Tournel, 103 rue Fortuny, bien arrivé tendresse. Mais je vous dis, monsieur, que je suis monsieur Le Tournel. Ah, vous êtes le père. Comment, le père? Oui, parce que le jeune homme à qui je dois m'adresser a à peu près 25 ans. Oui, mais parfaitement, c'est mon fils. Ah, ben alors, ben, je comprends, ce visage fatigué, buriné par les ans, un peu avachi, vous êtes le père. Voilà. Bon, soit je suis le père, il m'a Oui, dit. oui. Asseyez-vous. Oui, certainement, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez? Bon, monsieur, le but de ma visite est strictement personnel et je ne puis l'exposer qu'à monsieur votre fils. Attendez donc. J'ai tout mon temps. Mais je vous reconnais, vous. C'est possible, monsieur. Vous étiez cet été à Deauville. C'est exact. Maître d'hôtel au Normandie. Oui, et j'en suis fier. Ah, je me disais aussi, pour être aussi correct, ça peut être qu'un magistrat ou un domestique. Je ne suis ni l'un ni l'autre, monsieur. Ah si, vous êtes maître d'hôtel et vous venez le matin pour parler à mon fils. Certainement. C'est une glace cassée, un corset oublié ou une addition à régler? Le secret professionnel, monsieur. Oh non, bah allons, parlez, ça ne me fâchera pas loin de là, c'est une addition. Pas autre Oh, chose. bah, donnez-la moi, je vais vous régler ça. Merci, monsieur. Je vous en prie. Fiche, 244 francs. Ah, bah. Il y avait une chambre, monsieur. Une chambre? Oui. Quel drôle de restaurant. Hôtel des Réservoirs. Oui. Oh, mais je comprends. Ah. Non, je ne comprends pas. Ah bon? Non, mon ami, c'est le ciel qui vous envoie. Ah, depuis un quart d'heure, mon fils me cause les plus grandes inquiétudes. Il est pensif, il est nerveux, et cette addition ne fait qu'augmenter mon angoisse. Ça, il faut que vous rassuriez un père dans le désarroi. Certainement. Dites-moi tout, mon fils était au réservoir avec une maîtresse? Mais non, monsieur, il n'était pas avec une maîtresse. Monsieur Le Tournel était avec sa femme. Avec sa femme? Quelle femme? Madame Le Tournel, Jacqueline. Hein? Bien arrivée, tendresse Jacqueline. Non, mais maître d'hôtel. Oui, non, c'est moi. Mon cher maître d'hôtel. Oui. Asseyez-vous. Voilà, oui. Reprenez vos esprits. Oui. Eh bien, je vous en prie, pensez à ce que vous dites. Je vais essayer. Je vous en prie, monsieur. Faites donc. Je suis bien content de tranquilliser un père. En effet, monsieur, votre fils avait un petit motif d'être soucieux. Il y a eu un petit nuage hier entre Madame Le Tournel et lui-même. Oui, il boudait. Oui, c'est le mot. Il boudait sous prétexte qu'il y avait un autre homme dans la vie de Madame Le Tournel. Mais cet autre homme ne faisait que passer. Il n'existe plus. Mais votre fils prenait ça au sérieux. Il voulait faire chambre à part. Il m'a demandé 2 chambres. Alors, avec respect, mais avec fermeté, je m'y suis opposé. Et j'ai prétexté qu'il n'y avait plus de chambre dans l'hôtel. Que l'hôtel était comble. Alors, il a bien été obligé de passer la nuit avec sa femme. Il en était ravi. Mais monsieur a l'air de considérer cette facture avec consternation. J'ai compté au plus juste. 244 francs pour une pareille nouvelle, c'est donné. Alors, oui, bah tenez, voilà 300 francs. Merci, monsieur. Gardez la monnaie. Certainement, monsieur. Monsieur est rassuré maintenant au sujet de son fils? Entièrement. Ah, bah, je suis bien content. Je suis bien content. Monsieur est un heureux père. Je félicite monsieur, monsieur est un heureux père. Heureux père. Ne vous dérangez pas, monsieur. Non. Je retrouverai bien le chemin. J'ai le sens de l'orientation. Au revoir, monsieur. Là. Il n'est pas si distingué que ça. Louise, faites venir mon fils et ma femme.
Bien, monsieur. Ma femme d'abord. Bien, monsieur. Non, non, mon fils d'abord. Que monsieur se décide. Mon fils, j'ai dit mon fils. Je serais reconnaissante à monsieur s'il voulait m'accorder un congé de 8 jours. Le chauffeur du 5e a demandé ma main et je la lui ai accordée, hein, faute de mieux. Mais non, fichez-moi la paix. Mon fils d'abord, ma femme après. Bien, monsieur. Non, c'est pas possible. Est-il possible, Tu m'as fait demander, papa? Le front est serein, le regard est droit. Se peut-il qu'une âme aussi noire se cache derrière des yeux aussi clairs? Qu'est-ce qui te prend, là? Regarde. Qui est-ce qui t'a apporté ça? La justice, la fatalité, Alphonse Duboulois, le doigt de Dieu. Oui, sous quelle forme? Sous la forme du maître d'hôtel des réservoirs. Qu'as-tu à répondre? Bah écoute rien, papa, quoi? Voilà une histoire pour 244 francs, hein? Georges! Bah quoi? Tu lui as donné 300 francs, bah c'est très bien, t'as bien fait. Mais oui, il n'est pas question d'argent! Ah. Il t'a raconté, alors? Tout! Oui, bah il a eu tort, hein. Ça a dû te contrarier, non? Me contrarier, vous l'entendez, mon Dieu? Oh, écoute, papa... Non, mon fils est l'amant de ma femme et il me demande si ça me contrarie. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'hier, à Versailles, au réservoir, tu as passé la nuit avec Jacqueline. Et c'est le maître d'hôtel qui t'a fourni cette nouvelle? Dans tous ces détails. Il paraît même qu'il vous a raccommodé. Oui. Tu boudais ma femme à cause d'un autre homme qui avait traversé sa vie. Un homme sans importance, un homme qui n'existe plus. Voilà comment tu traites ton père. Enfin, mais papa, je t'écoute, je suis consterné, mais ton passé galant t'a fait une âme de fange, mais tu es un vieux satyre! Comment? Enfin, il faut être un vieux satyre pour croire son fils capable d'une action pareille! Enfin! Mais enfin quoi? Alors qu'est-ce que tu crois? Mais que j'ai emmené ta femme au réservoir, que nous avons dîné tous les deux, que nous avons passé la nuit ensemble et que ce matin je suis venu te donner le baiser filial comme si de rien n'était? Enfin, c'est dégoûtant! Mais enfin... Peut-être, mais tout de même, monsieur. Enfin, tu as passé la nuit au réservoir avec ma femme. Oui. Bon, et c'est moi qui suis dégoûtant. Attends, je te trouve paradoxal. Oui, bah, y a rien à faire. Tiens, j'oubliais un autre détail. Hein? Oui, il paraît que tu te fais passer pour moi. Tu as dit au maître d'hôtel que tu étais le mari de Jacqueline. Mais non, il m'a pris pour son mari. C'est pas tout à fait la même chose. Oh. En plus, je vais tout te dire. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein. J'aurais préféré que tu ignores, mais je vais tout te dire, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Oui. Le Havre, c'était Versailles. Son père, c'était Moreuil. Voilà. Qu'est-ce que tu me chantes? Je chante rien du tout, papa. Le coup de téléphone qu'elle a reçu hier soir, c'était Moreuil qui le donnait. Hein, il l'attendait au coin de la rue dans sa voiture. Alors elle est allée le rejoindre. Moi, je l'ai appris. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis précipité à Versailles, j'ai forcé la porte de leur cabinet particulier, j'ai jeté Moreuil à la porte et j'ai évité les pires malheurs. Voilà, tels sont les faits. Et toi, tu me remercies en m'accusant de... Mais vraiment, mais la haine des parents, par moments, c'est quelque chose... Mais... Je te demande pardon. Non, mais enfin, alors pourquoi n'as-tu pas ramené Jacqueline tout de suite? Mais pour que tu ignores toutes ces choses, il s'est rien passé, papa. Enfin, presque rien. Bon, alors, à quoi bon t'apprendre qu'il avait failli se passer quelque chose? C'est vrai. Oh, mon fils, vraiment, tu es bon pour moi. Bon, ta femme a couché seule au réservoir, oui. Voilà. Je l'ai laissée vers minuit. Bon. Moi, je suis allé me promener dans Versailles, tout seul. Le château était fermé, malheureusement. Bon, à 4h30, j'ai pris le premier train pour Paris, puis je suis rentré chez moi. Voilà. C'est toute la vérité. Bon, mon fils, je te fais d'humbles excuses. Oh non, pendant 2 minutes, j'ai cru avoir inventé un monstre. Tu es un héros. Non. Ah, je suis le père d'un héros, embrasse-moi. Ah, je te dois mon honneur, je te dois ma vie. Qu'est-ce que tu me demandes en échange? Rien, t'as payé l'addition, ça va comme ça. Ah non, je trouverai autre chose. Oh, un mot encore, tu es bien arrivé à temps. Tu es sûr que Moreuil n'a pas pu... Ça, certain. Ah, tout va bien. Ce n'est pas mon fils qui a suborné ma femme, c'est Moreuil, et encore il n'a pas pu. Eh ben, c'est parfait, je suis bien content. Ah, t'es bien content? Bah, t'es pas difficile, toi. Ah bah, c'est vrai, je ne suis pas difficile. Tu le trouves bien, toi, ce Moreuil? Oh, il est ridicule. Oh, bah, moi aussi, enfin, comment Jacqueline, une petite femme charmante, intelligente, honnête, a-t-elle pu aimer un garçon aussi quelconque? Elle l'aime pas du tout, papa, elle l'aime pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Quand sais-tu? Eh ben, parce qu'elle me l'a dit. Elle te... C'est encore plus fort. Hein? Oh, mais tu ne peux pas savoir à quel point c'est fort, mais alors, somme toute, elle la laisse donner au premier venu. Mais alors, Jacqueline est une... Ah non! Ah ça, je te défends de dire des choses pareilles, hein. Dans tout ça, c'est toi le coupable, c'est pas elle. Moi? Mais évidemment. Alors, il suffit que ta femme s'absente 24 heures pour que tu installes des grues au domicile conjugal. Mais je ne les installe pas, elles sont parties. Ah, bravo, parce qu'elles étaient plusieurs.
Mais non, c'est toi qui mets tout au pluriel. Elle n'était qu'une. Oui, bah c'est tout de même écœurant, hein. Et Madame Le Tournel est bien excusable. D'ailleurs, moi, c'est bien simple, hein, je me demande même comment elle n'a pas été plutôt embrasser son père au havre. Mais défends-la! Mais parfaitement, je la défends, parfaitement, je la défends. Et je t'accuse, toi. Voilà 4 mois que tu la pousses à te tromper. Moi? Mais oui, toi, par ton comportement. Enfin, voilà 4 mois que tu lui dis, mais allez donc à Versailles, donnez-vous à n'importe qui, à Moreuil, au pape, et elle n'y va pas. Mais c'est une femme admirable. Et toi, t'es un criminel. Non, c'est trop fort, non, j'en ai assez. Ah, tu m'embêtes. Vous m'embêtez tous. Non, non, Georges, Oui. Non, Georges, il y a des choses que je n'ai jamais osé avouer qu'à mon oreiller. Eh ben, je vais te les dire à toi, mon fils. C'est énorme, c'est monstrueux, c'est même incorrect, mais tu m'y obliges. Mais quoi? Bon, eh ben, si je trahis mes devoirs conjugaux, c'est parce que ma femme ne remplit pas les siens. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ça veut dire qu'elle se refuse, que la chambre conjugale m'est obstinément fermée, là. Pourquoi? Mais ce que je sais, elle dit que c'est parce qu'elle ne me connaît pas depuis assez longtemps. C'est idiot. C'est colossal, enfin, c'est même désobligeant. Alors, moi, je suis en pleine jeunesse, qu'est-ce que tu veux? Alors, je n'ai pas ma femme, alors je prends des fleuristes, des femmes du monde, des Fanny Juillet, enfin, tout ce qui me tombe sous la... Enfin, non mais... J'ai des excuses, comprends-tu? Oui, papa, j'ai très bien compris. Ça, Ah, c'est pas trop tôt. Tu avoueras qu'il est assez injuste de me faire des reproches. Adresse-toi à Jacqueline, mon enfant. Quoi? Mais au fait, pourquoi pas? Mais c'est une très bonne idée. Hein? Parle-lui. Mais t'es complètement fou, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais je ne sais pas, ce que tu trouveras. Tu es le terre-neuf de la famille. Eh bien, jette-toi à l'eau. Obtiens qu'elle soit un peu plus ma femme, et moi, je serai tout à fait son mari. Enfin, papa, mais je peux pas lui dire ça. Papa. Pourquoi? Enfin, enfin, voyons, mais c'est énorme ce que tu me demandes, papa. Georges, Hein? Georges, mon petit, il faut me ramener ma femme. Ah oui. Tu l'aimes tant que ça, hein? Non, mais enfin, pas tant que ça. Mais comme je l'ai épousée, je trouve à propos d'être son mari. Ah oui. Non, enfin, voyons, toutes les femmes se donnent à moi, sauf la mienne. C'est une situation absurde qui ne peut pas durer. Ah ben là, voilà. Oh, qu'est-ce que vous m'apportez là, Jacqueline? Un petit cadeau, j'ai pensé à vous. Merci. Souvenir du Havre. Un coquillage. Elle est très forte. Oui, seulement ça ne me prend plus. Vous irez à Versailles et vous rendrez ça. À Versailles? Oui, Georges vous a dit? tout. Hein? Non, enfin, non, c'est pas lui, c'est Alphonse Duboulois, le maître d'hôtel. C'est tout Versailles. Mon ami, je vais vous expliquer. Inutile, je sais. Vous avez écouté Moreuil parce que je vous trompais. Et moi, je vous trompais parce que je vous l'ai expliqué 100 fois sans résultat. Alors, je passe la parole à Georges. Ah non, papa, je t'en supplie. Si, je te passe la parole. Je me fie à son éloquence. Non, papa, je peux. Je me fie à ton éloquence, écoutez-le. Parle-lui, qu'elle se donne à moi. Pas tous les soirs, ce serait fatigant. De temps en temps. Alors là. Vous avez encore des choses à me dire? Oui. Mais alors, ce ne sont pas les mêmes. Hein. Et celles-là, elles sont encore plus effroyables que celles que... Ah, Alors, je vous aime, nous nous aimons, nous le savons, nous en sommes absolument certains. ne le rappelez pas, c'est assez triste. Oui, vous savez, je ne le rappelle que pour mémoire. Hein. Seulement, vous êtes la femme de mon père, alors nous ne pouvons pas cultiver ce sentiment à la fois réciproque et incestueux. Alors, je pars, je suis parti, je ne suis déjà plus là. L'Amérique? Oui, décidément, l'Amérique. Bah, vous savez pas l'anglais? Eh ben, j'apprendrai. Qu'est-ce que... Vous m'écrirez? Oh. Je vous ai déjà écrit, vous savez. Voilà. Écrite en pleine mer. Eh oui. Bon, enfin. Et les choses encore plus effroyables que... Oh, bah alors j'y arrive, mais vous savez, alors avec terreur. Hein. Parce que la scène qui s'engage maintenant laisse loin derrière elle tout ce que le théâtre antique compte d'énormité. Madame, mon père m'a prié de vous rappeler vos devoirs conjugaux. Je suis chargé de vous demander, à vous,
que j'aime de vous donner plus fréquemment à lui. Pas tous les soirs, ce serait fatigant, mais enfin de temps en temps. En effet, la situation est tragique. Oh, bah, elle est surhumaine. Qu'est-ce que vous voulez ça? Elle est surhumaine. Mais enfin, ça ne fait rien. Vous devez redevenir la femme de mon père, alors son ménage s'épanouira dans le bonheur et la quiétude. Il sera tout à vous serez tout à lui, et ce sera la joie dans cette maison. Mais vous? Oh, bah, ne parlons pas de moi. Moi, je suis plus là, moi. Je suis en pleine mer. Encore? Toujours. Vous êtes admirable. Oui, peut-être. Non, mais ne parlons pas de moi. Qu'avez-vous à répondre, madame? Qu'avez-vous à répondre? Mais je n'aime pas monsieur votre père. Bah oui, mais enfin, pourquoi l'avez-vous épousé, alors? Oh, ben pardon, c'est lui qui m'a épousée. Et presque de force. Alors je lui ai dit de me conquérir, que je ne serais à lui que lorsqu'il m'aurait conquise. Il n'a pas essayé, il a été à d'autres, je ne serai jamais à lui. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est le malentendu fréquent. Hein. La jeune fille effarouchée, mon père a dû être maladroit. Alors depuis, vous refusez, vous ne voulez plus recommencer. Recommencer? Oui, non, c'est assez commun, vous savez, tout ça, nous connaissons très bien cela. Hein. C'est le malentendu de la première nuit, quoi. De la première nuit? Oui. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Mais il n'y a jamais eu de première nuit. Bah oui. Qu'est-ce que vous dites? Bah, je dis que je me la rappelle très bien, la première nuit. Hein? Votre père m'a dit, Jacqueline. Je lui ai dit non. Il a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que. Il a dit ah, et il est allé se coucher. Seul? Seul. Voilà la première nuit. Oui, non, mais depuis. Bah, depuis, ce fut toujours la même chose. Jacqueline, non. Ah. Jacqueline. Quoi? Jamais rien? Jamais. Ah, mais j'avais pas compris ça du tout, moi. Mais c'est pour ça que je vous l'explique. Ah, mais alors, ça n'est pas à Madame Le Tournel que j'ai l'honneur de parler? C'est à Mademoiselle Jacqueline Vignol. Oh, Vignol! Mais alors, vous êtes une jeune fille mariée? Une jeune fille que j'aime, une jeune fille à marier, mais c'est magnifique, c'est beau comme une symphonie, ça. Mais alors. Papa! Alors, ça y est, c'est arrangé? Ah, mais oui! Ah, bah tant mieux, Jacqueline, je suis bien content. Papa! Quoi? Je te demande la main de ma mère. Hein? Bah oui! Elle n'est pas ta femme, elle l'a jamais été, il n'y a jamais eu de première nuit. Ah, bah je le sais bien. Mais tu le sais bien, mais tu ne me l'avais jamais dit. Oh, bah c'était si vexant. Mais papa, je l'aime. Je l'aime, nous nous aimons. Donne-la-moi, je la veux, donne-la-moi. Et évidemment, c'est une solution que je n'avais pas envisagée. Et qu'est-ce que vous en pensez, Jacqueline? Je l'aime. Ah. Et je vous aimerai aussi, mon père. Mon père? Eh ben, vous me vieillissez tout à coup de 30 ans. Je n'ai plus de femme. Mais tu as 2 enfants! Regarde, 2 enfants! Bah, mais alors, il faut que je divorce. Ah ben naturellement. Ben, pour quelle raison? Celle qui lui permet de m'épouser. Oh, c'est vrai, non-consommation. Hein. Je suis consterné. Papa! Ravi, mais consterné. Mais je sens bien que vous avez raison, et que la jeunesse soit... Que la jeunesse soit à la jeunesse. Un télégramme Moi, pour monsieur. je suis un vieillard, c'est l'heure de la retraite. Donnez-moi ça. Bien arrivé, tendresse Jacqueline. Ah, bien arrivé, tendresse. Elle l'avait prévu! Monsieur a pensé à mes 8 jours de congé? Pourquoi faire? Pour épouser le chauffeur du 5e, faute de mieux. Le chauffeur du 5e, mais vous êtes folle, c'est pas du tout l'homme qu'il vous faut. Voulez-vous que je m'occupe de vous, moi? Mais monsieur... J'ai quelques annonces à faire. Tous ces costumes ont été conçus par Donald Cardwell. Les décors de Roger A. Et la pièce s'intitulait Mademoiselle ma mère de Louis Verneuil et Georges Bert. Avec
la distribution suivante. Suivez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous déranger, pardon. Votre nom, s'il vous plaît. Jean-Claude Islet. Non, gaiement. Jean-Claude Islet. Voilà, merci. Et vous-même? Annick Roux. Voilà. Vous pouvez. Écoutez, pardon. S'il vous plaît. Votre nom le plus gaiement possible. Gérard Setti. Voilà. Lance Badi. Hein? Ah oui, la mise en scène est de Robert Manuel. Non. C'est pas ça que je vous ai demandé, c'est votre nom. Pierre Arditi. Et enfin... Marie Leonetti. Alors,